Bienvenue Maëlle. Bienvenue Guillaume. Bienvenue et bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Je suis ravie de passer de nouveau ce moment précieux avec vous, vraiment pour vous partager. Merci pour la rose, Lay. Merci déjà pour les cadeaux. Merci pour tous ceux qui envoient des cœurs, qui sont présents à ce live. Bonsoir Christelle. Merci à vous de respecter et d'honorer ce moment de partage ensemble, ce moment où je vous explique, où je vous raconte mon histoire. Bienvenue Bernadette. Bonsoir à tous ceux, encore une fois, qui prient, qui envoient des bénédictions à ma maman, qui envoient des bénédictions pour moi. Merci Leï pour les cœurs et les roses. Ouh. Merci infiniment pour ces cadeaux précieux que je reçois vraiment de tout mon cœur avec beaucoup d'amour. Merci, merci, merci. Hop. Je regarde juste 2 petites minutes. Voilà, je vous reviens tout de suite. Je suis là. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui commentent déjà énormément les vidéos, tous les partages que je fais sur la page TikTok avec ma maman. Merci à ceux qui suivent le processus de ce qui nous arrive à toutes les deux, de comment j'en parle, de pourquoi je partage cette histoire. Donc bonsoir et bienvenue dans ce live avec Clé Aventure. Cette vie volée, partie 3, oui, une vie volée. Merci infiniment. Quel beau cadeau que je reçois des roses encore et encore. Merci, merci infiniment à vous tous. Merci pour vos prières. Merci pour tous ceux qui ont envie de faire partie de la solution, d'écouter et de partager autour d'eux-mêmes cette histoire d'une vie vraiment volée. Je suis issue d'un déni de grossesse. Ma maman n'avait que 14 ans lorsqu'elle a accouché de moi, lorsqu'elle m'a mise au monde. Cette jeune femme de à peine 14 ans ne pouvait pas comprendre par ce déni de grossesse ce qui lui arrivait et comment elle aurait pu faire pour élever un enfant dans ce si jeune âge. Moi, j'ai une enfant de 15 ans. Aujourd'hui, je ne vois pas ma fille avec un bébé dans les bras pouponner et élever cet enfant. Il faut être logique. Pour moi, le déni de grossesse, je le répète, c'est aussi ma raison et la raison de mes partages, c'est de pouvoir exprimer au monde mon histoire, ma résilience. Mais c'est aussi de vous partager que le déni de grossesse est un fait sociétal qui est énormément critiqué, énormément jugé par le manque de connaissances, l'ignorance de chacun. Et toujours dans ce jugement perpétuel qui existe au sein de notre humanité. Cessez de juger et soyez dans le cœur, soyez dans la foi. Ça, déjà, ce serait une bonne chose. Dieu ne nous a pas permis de vivre et ne nous permet pas d'être là à respirer et à profiter de cette vie pour être dans le jugement. Il nous donne et il nous prête cette vie qui peut s'arrêter demain, qui peut s'arrêter à la seconde pour en faire quelque chose d'honorable. Et l'honorable, c'est quoi? C'est l'amour. Donc par la foi, je vous le dis, et par la foi que même moi j'ai eue en tant qu'enfant abandonné, j'ai été abandonnée par ma mère. Mais est-ce que ça m'a fait la détester? Non. On a voulu m'apprendre à la détester. Et ces choses n'ont pas marché. Je n'ai pas détesté ma mère. Je ne l'ai pas écouté tout ce que j'entendais qui ne me permettait pas d'avoir vraiment le bon angle. J'ai plutôt voulu descendre dans mon cœur. L'infanticide raté, mon premier roman autobiographique, en parle. Donc, issu d'un déni de grossesse, pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, bonsoir, bonsoir Rosaba, bonsoir Grâce, bonsoir Abou Djouba, bonsoir et bienvenue à tous. Donc, pour faire court, Clé Aventure, c'est moi. C'est un être qui a vécu toute une vie durant l'endurance des souffrances. Mais l'endurance des souffrances, pas pour en témoigner comme une victime, pour en témoigner en tant que résiliente, pour en témoigner en tant que puissance de l'amour, pour en témoigner en tant que force de Dieu, feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'amour. Et quand il est au sein de l'humanité et qu'on arrive à dépasser des épreuves, à dépasser des étapes de notre vie qui nous donnent d'être éprouvés, alors notre foi, là, elle est en train d'exaucer ce que Dieu décide. Et il est le seul maître à bord. C'est lui le roi. C'est lui qui dit quoi faire.
Donc j'ai déjà écrit un livre, hein. Il est en ligne pour ceux qui demandent, l'histoire de ma naissance, l'histoire de ma maman. Elle est au sein de L'infanticide raté de Clé Aventure, un roman que vous pouvez vous procurer avec une dédicace personnalisée au sein de ma boutique. Il vous suffit de cliquer sur acheter le livre et puis vous suivrez les instructions. Vous pourrez me donner votre nom et je pourrai, moi, élaborer, écrire une merveilleuse dédicace qui résonne avec votre cœur et avec la force que vous voulez pulser et que vous devez pulser par la force de Dieu. C'est ça. C'est là où moi, je vais vous emmener. Donc, je le redis encore une fois. Oui, je suis issue d'une grossesse. Ma maman a vraiment eu du mal à pouvoir vivre cette vie parce qu'elle a 65 ans maintenant, cette femme. Mais elle a eu énormément de mal dans cette vie puisqu'elle a vécu que des drames au sein d'une famille qui, quoi qu'il en soit, a jugé ce déni de grossesse, l'a mise comme une rebut, hein, en fait. Hein. Elle a vécu des mots, des attitudes qui n'étaient pas correctes, qui n'étaient pas appropriées. Parce que je vous dirais que lorsqu'on vit un déni de grossesse, la première chose que l'entourage doit faire, c'est être patient, être bienveillant, avoir du discernement. Le déni de grossesse est un trouble psychiatrique vécu temporairement par cette jeune fille, par cette femme. De nombreuses femmes le vivent, ça, aujourd'hui, au sein de notre société. De nombreuses jeunes filles le vivent. Et elles sont incriminées. On les pointe du doigt. Ben moi, j'ai décidé de faire des recherches, d'accueillir mon histoire de vie comme un saut. C'est un saut. On tombe plusieurs fois au sein dans notre parcours de vie. On tombe plusieurs fois. On dit souvent qu'il faut 7 sauts et se relever 7 fois pour pouvoir vivre et élaborer, marcher cette vie avec force et honneur. Et ben c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé, merci Lay, tu es nommé donateur principal parce que tu n'arrêtes pas de m'offrir des roses et je te rends grâce pour ça. Bonsoir Justine, bonsoir Divine, bonsoir, merci à vous de rejoindre ce live, merci d'être présent, merci de suivre l'aventure. On est une famille, la famille c'est au sein de cette humanité, c'est pouvoir être ensemble pour aller plus haut, aller plus loin. C'est avoir la foi dans ce qui va être. Et la foi aujourd'hui, elle est où? Elle est dans cette résilience que j'ai marché et dans l'amour que je partage. Donc, comme on va aller au vif du sujet pour ceux qui ont suivi la partie 1 et la partie 2, je vais rentrer ce soir dans des détails. Je vais vous apporter de la matière par rapport à cette petite fille. Mais dans quelles conditions a-t-elle vécu? Comment elle a pu survivre et comment elle a fait pour survivre? Eh bien, tout simplement, Claire, elle a dû s'armer de courage et épouser la foi, épouser le Christ, épouser Marie. Demander à Marie d'être ma mère pour pouvoir traverser toutes les jeunes années durant, tout mon jeune âge. J'ai dû demander vraiment le soutien de Dieu plus que jamais pour ne pas tomber dans la mélancolie, tomber dans ce qui aurait pu être les drames d'une vie en devenant tout et n'importe quoi. J'ai choisi mon chemin. Dès mes 8 ans, je priais et je demandais la grâce de Dieu pour pouvoir voir le meilleur en toute chose, voir le mieux. Donc dès mon plus jeune âge, bonsoir, merci pour les clins d'œil. J'ai demandé la force et j'ai demandé à Marie, à un moment donné, d'être ma mère. Je lui ai dit, je n'ai pas de mère, puisque c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Donc tu vas être celle qui va me porter, qui va supporter mes crises d'ado et qui va pouvoir accompagner mon chemin et mes larmes, recevoir mes larmes et me donner de la force. Donc je l'ai fait. Et je peux vous dire que j'en suis pas fière, hein, parce que on ne crie pas sur Dieu, on ne crie pas sur Marie, on fait pas des choses comme ça, mais je l'ai fait. Je l'avoue, je l'ai fait. J'ai hurlé sur Marie, je me suis mise à genoux, j'étais en larmes. J'ai hurlé sur Dieu en lui disant que ce n'était pas possible une vie pareille, que ce n'était pas juste de me donner cette vie-là où je suis au sein d'une famille, ma maman m'a abandonnée et il va falloir que je subisse ce que ma mère n'a pas subi, puisque ma grand-mère le disait souvent. Moi, j'ai été mise sous la tutelle de mes grands-parents. Mais mon grand-père ayant quitté ma grand-mère à un moment, je me suis retrouvée plus en présence de ma grand-mère et de ses fils qu'en présence de mon grand-père que je voyais, mais que je voyais peu. Et qu'est-ce qu'il est arrivé à ce moment-là?
Eh ben, j'ai subi ce que, en sourdine, en silence, les autres ne voyaient pas. Ou alors voyaient, mais faisaient comme s'ils ne voyaient pas. C'était très facile de faire ça. Au sein d'une grande famille comme on était, en toute honnêteté, ceux qui n'ont pas vu, c'est qu'ils n'avaient pas envie de voir. J'étais insultée, moi. D'accord? J'étais insultée et je sais qu'aujourd'hui, il y en a que ça remue jusqu'en Guadeloupe. Là, je reçois encore même des messages où on me demande de ne pas faire ces lives, de laisser mon livre là où il est. Non! Pourquoi vous voulez que je cache les choses? Si vous voulez que je les cache, c'est que vous sentez qu'il y a un semblant de vérité derrière. C'est qu'il y a quelque chose qui vous gêne. Arrêtez de réagir comme ça. Je suis pas en train de me venger de votre comportement. Je ne vous ai même pas nommé, on ne sait pas qui vous êtes. Restez cachés. Arrêtez d'en parler justement de moi. Et laissez-moi vivre ma vie. Vous m'avez fait suffisamment de mal. J'ai dû suffisamment me battre, même jusqu'à aller retrouver ma maman à mes 50 ans seulement. Parce que si jamais j'avais fait ça, de vous écouter et d'écouter vos palabres, je n'aurais pas recherché cette femme. J'aurais cru toute ma vie qu'elle était une abomination. Et j'ai décidé de choisir la voie du cœur et de pas écouter tout ce que j'avais entendu petite, de pas absorber et garder dans le cœur ce que vous avez essayé de me faire comprendre. Vous, quand je dis vous, ils sont pas trop nombreux. Déjà, ma grand-mère était l'élite. Elle était l'élite. L'élite pour battre une jeune enfant. L'élite pour donner à une jeune enfant des gros mots, hein, des mots qu'on peut pas prononcer pour un enfant. Moi, je ne pourrais pas prononcer les mots qu'on a prononcés à mon égard à mes enfants. J'en ai quand même 4. J'ai 3 garçons et une fille. Je ne pourrais pas insulter mes enfants. Des mots, mais des mots qui dépassent tout entendement. Donc, cette femme n'aimait pas les filles. Elle le disait souvent. Donc, en plus, il lui a fallu élever la fille de sa fille, qui est partie et qui en plus a fait un enfant à 14 ans, ce qu'elle estimait être une enfant malpropre, une enfant qui blablabla. Bien sûr, il faut connaître les dénis de grossesse, il faut avoir des connaissances pour pouvoir juger une telle action. Mais quand on n'en a pas et qu'on est dans l'ignorance, on prend ça comme quelque chose de sale. Mon enfant a eu un mauvais comportement, mon enfant... Et on cache ça et on a peur au regard des autres. Mais moi, j'ai subi la frustration de cette femme. Et j'ai étudié ce cas, parce que je lui ai même pardonné. J'ai vécu la frustration de cette dame par ses coups, par ses insultes, par ses mensonges. Paix à son âme, parce que j'ai pardonné et qu'elle est là-haut, alors qu'elle reste dans ce rayon de lumière, où moi, en tout cas, j'ai prié pour qu'elle soit dans la lumière. Si elle n'y est pas, ce ne sera pas de ma faute, hein, mais j'ai prié. J'ai prié, j'ai pardonné, et je dis juste qu'aujourd'hui, l'heure est à place à la vérité. Pas parce que j'ai envie de faire une sorte de procès, mais parce que je veux dire au monde qu'un enfant qui vient de naître n'est pas censé subir et vivre les violences dans les mots des adultes qui l'entourent alors qu'il est innocent. Il arrive avec une grande innocence. On ne peut pas se permettre de s'abattre sur un nouveau-né, sur un enfant qui arrive et qui, tout au long de sa vie durant, pendant toute son enfance, va entendre des mauvaises choses sur sa maman, va être insulté et où on va lui dessiner un mauvais avenir. Parce que mon avenir, si j'avais écouté ce qu'il devait être, ce serait d'être sur le trottoir. Alors vous imaginez? Ah bah oui. Et j'ai décidé, moi, de faire tout autrement. J'ai décidé de choisir la paix et l'amour. J'ai décidé de choisir le Christ. Ma foi en Christ m'a sauvé. Ma foi en Christ m'a permis de ne jamais, jamais, jamais écouter tous les mots que j'entendais et tout le dessin qu'on faisait de moi. Et oui. Pour vous donner un petit exemple. Claire grandit, elle entend que des palabres, de mauvaises choses sur sa maman, et elle garde dans son cœur la foi de se dire qu'un jour elle la retrouvera, un jour elle la verra. Et puis, à un moment donné, pendant sa croissance, Claire ne sait pas ce que c'est que les lunes, les menstruations. Et ce jour arrive, elle a ses lunes. Elle se demande ce que c'est, et elle prie Dieu plus fort que jamais parce qu'elle croit qu'elle va mourir. Si vous imaginez, je me revois encore à cet âge-là, combien dans mon cœur et dans mon corps, il y avait un bouleversement incommensurable. Je disais, mais c'est pas possible. Jusqu'aujourd'hui encore, Dieu, là, cette fois-ci, mais prends-moi d'un coup, d'un seul, puisque je vais mourir. Je regardais le fond de ma culotte, j'ai pas honte de le dire. Et j'avais l'impression que j'allais mourir parce que personne ne m'avait jamais expliqué
ce que c'était que les menstruations, les lunes. Personne. Je ne savais pas. Je savais que les femmes saignaient, mais pourquoi, je ne sais pas. Voilà. Donc moi, j'ai cru que j'allais mourir. Eh bien, quand je suis sortie de chez ma grand-mère pour me dire que j'allais aller prier, pour dire à Dieu que bah tiens, l'heure est arrivée, je vais mourir, tu as choisi que ma vie s'arrête peut-être là, ces prochains moments. J'avais vraiment un teint blafard, j'avais vraiment le visage triste. Je suis partie prier dans une chapelle qui était pas loin de l'immeuble de ma grand-mère. Et puis, j'ai demandé au Christ, à Dieu, de faire le nécessaire pour que ce soit rapide, que je puisse partir rapidement, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Et vous savez, ce n'est qu'au bout de 48 heures que ma grand-mère s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi et qu'elle m'a posé la question. Et je ne pourrai jamais oublier comment elle a réagi. Ce jour-là, j'en ai encore vraiment le sentiment, là, vous savez, ça remue un peu. Elle m'a regardée, elle m'a dit, en me tendant un paquet de serviettes hygiéniques, tu mettras ça dans sa culotte et tu fais attention aux garçons. Waouh! Wow! Yeah! Je prends ça, je le mets dans ma culotte et je fais attention aux garçons. Et en fait, tu m'expliques? Ben non, j'ai pas eu d'explication. Les explications, je les ai eues à l'école. Les explications, je les ai eues en cours de biologie, qu'on appelle aujourd'hui des cours de sciences humaines. Parce que je vois bien mes enfants, comment tout a changé, comment tout a pris d'autres dimensions. Et maintenant, je peux vous le dire, à ce moment-là où j'ai appris que c'était juste des lunes, mon visage s'est détendu, j'ai rendu grâce à Dieu en lui disant que je n'allais pas mourir et que je vais honorer encore plus cette vie. Et j'ai continué mes prières plus fort que jamais en disant que je voulais retrouver ma mère. Et qu'un jour, elle viendra me chercher. Alors, bien sûr, elle n'est pas venue me chercher. Bien sûr que ma maman n'est jamais arrivée jusqu'à moi. Je ne l'ai pas vue. Bien sûr que je l'ai vue peut-être de courts instants, vous voyez. Vous voyez quelqu'un, mais vous savez pas que c'est votre maman. Elle vient, elle part et c'est un courant d'air. Elle passe 48 heures, 3 jours chez ses parents. Et puis, vous savez pas qui c'est. Et ben moi, jusqu'à 8 ans, je ne savais pas qui était ma mère. Je croyais que c'était ma grand-mère parce que j'appelais ma grand-mère maman. Et à mes 8 ans, violemment, et je dis bien violemment parce que je l'ai encore, ce sentiment, et j'ai encore ce ressentiment de comment j'étais à l'intérieur de mon corps. Ma grand-mère me regarde et elle me dit c'est pas ta tata, hein, c'est ta maman, elle. Et là, je m'effondre à l'intérieur, pas devant eux. Je m'effondre à l'intérieur en me disant que c'est n'importe quoi. Et je lui ai redit à ma grand-mère, je lui ai dit non, c'est toi ma maman, je me suis accrochée à elle, elle n'était pas très tendre, hein, c'était pas quelqu'un de câlin. Ce jour-là, j'ai cru que j'étais plus dans ce monde-là, j'étais plus là, ici. Je n'appartenais plus à cet espace de la terre. Et puis il a fallu que je reprenne mes esprits, que je revienne à moi. Je n'avais que 8 ans, c'est petit, mais j'ai ce souvenir de malaise et pas du reste. Donc de mes 8 ans jusqu'à mes 12 ans, j'ai vu très peu de fois ma maman. Toujours à la veille de mon anniversaire. Mais vous voyez, c'est pas beaucoup pour un enfant de mon âge. Merci Cindy pour la rose. Merci à tous pour les cœurs. Et je vous parle vraiment à cœur ouvert pour que vous puissiez suivre ces épisodes méticuleusement parce que rien ne vous échappe. C'est vraiment particulier l'histoire de Patou et de Clay. C'est vraiment quelque chose de « Waouh, mais comment ça peut exister ?» Oui, ça existe. Merci. Merci Naya. Mouah. Vous êtes adorable. Franchement, je crois que depuis que j'ai commencé et que j'ai vraiment envie de partager avec vous cette force de foi, cette force d'amour, cette résilience, il n'y a plus rien qui va m'arrêter. Je l'ai déjà dit, même si on me menace, même si on m'envoie des messages pour me dire de me taire, que ce que je dis ce n'est pas bien, etc. Je ne suis pas là pour vous faire du bien. Je ne suis pas là pour faire du bien non plus au monde. Je suis là pour dire la vérité. Donc c'est pas une question de mal, de bien, de quoi, de qu'est-ce. Je suis là pour dire la vérité et je raconte mon histoire. Je raconte l'histoire de ma maman et ça nous appartient. Même si ça déplaît à un grand nombre de personnes. Eh ben, il ne fallait pas la lyncher comme ça. Il ne fallait pas la mettre de côté, cette femme qui aujourd'hui à 65 ans souffre de leucopathie vasculaire, où vous ne savez même pas ce que c'est que cette maladie, où sa démence avance terriblement vite
et où moi je me dis j'ai eu la chance de retrouver ma maman même si elle est malade, mais il me reste peut-être que 5, 6 années à vivre et les médecins me regardent avec genre elle a trop d'espoir elle. Mais oui, je laisse cet espoir parce que Dieu est plus fort que vous les docteurs. Dieu est plus fort que la science. C'est pas vous qui avez fait ce monde. C'est pas vous qui avez créé l'amour. C'est pas vous la source de la grandeur sur terre. Donc oui, je prie. Et oui, même vos prières, elles sont accueillies pour ma maman. Elle va vivre peut-être plus longtemps. Parce que la leucopathie vasculaire n'aura pas raison de notre amour. Et parce que Dieu va nous donner la chance de vivre un peu plus longtemps cet amour ensemble. On se retrouve, d'accord, elle me reconnaît pas. Mais le fait de la voir et qu'elle sait dans ses yeux, son âme, elle le vibre. Elle le mérite, cette femme. Elle mérite mon amour, elle mérite ma patience, elle mérite de la tendresse. Elle en a vécu tellement des drames. Alors moi, mes 50 ans sans elle, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. D'accord, de mes 8 ans à mes 12 ans, je l'ai vue très peu de fois et je savais plus même comment me situer, mais j'ai toujours espéré que je la retrouverais, puisque de mes 12 ans jusqu'à XX années, terminé. On ne la voit plus. C'est fini. Donc le peu de choses que j'avais, le peu de substance, chaos, plus rien. Le silence. Et à chaque anniversaire, de mes 12 ans à mes 13 ans, de mes 13 ans à mes 14 ans, j'attends, je ne dors pas de la nuit, je suis dans mon lit, j'espère que la sonnette va retentir et qu'elle va venir. Et puis elle vient pas. Et puis je pleure. Et je me réveille le lendemain matin, comme si de rien n'était, je pars à l'école et puis on verra bien. Mais j'espère qu'elle sera là la journée quand je rentrerai de l'école. J'espère. Et mes espoirs n'ont jamais donné quoi que ce soit, puisque j'ai prié, j'ai espéré, mais rien n'est venu. Donc j'ai grandi avec ça, et je vous le dis, hein, ça monte. Je ne peux pas vous dire que ça me remue pas. Ça me remue parce que cette femme-là que j'ai retrouvée, c'est pas de sa faute. Tout ce qu'elle a vécu était tellement dur. Elle a eu une famille tellement dure et tellement dramatique qu'en toute honnêteté, personne ne peut soupçonner que derrière le regard des chapelets, des prières et de ci et de ça, il y avait des monstruosités qui se passent. Être battue comme j'ai été battue par ma grand-mère, je le disais tout le temps à mes enfants, même un animal, tu le bats pas comme ça. Un jour, ma grand-mère m'a soulevée, j'étais vraiment petite. Elle m'a soulevée et elle allait me lancer. Et son plus jeune fils, qui était là, lui a juste dit les mots qui résonnent toujours et qui resteront toujours dans ma tête. « Pose-la, tu vas la tuer, maman !» Et j'oublierai jamais cette phrase. Je l'entends encore lui avec sa voix. Mais ceux qui n'ont pas vu ça, même dans la famille, trouvent que ce sont des mensonges, qu'il ne faut pas raconter ça. Mais je raconte ce que je veux. Je la raconte, ma vie, parce qu'elle est vraie. Je l'ai vécue, moi. Et j'ai toujours lutté toute ma vie et j'ai prié toutes mes grossesses pour ne pas faire ce que vous m'avez fait. J'ai prié toute ma vie pour ne pas ressembler à l'espace où j'avais vécu. Mais c'est super grave. J'ai dû prier toute ma vie durant, toutes mes grossesses durant, Dieu plus fort que jamais, de ne pas vous ressembler. Mais Noël était un enfer. Je recevais des boîtes de talc. Désolée pour la petite micro-coupure. On est en montagne et malheureusement, il neige. Donc, je manque d'électricité, peut-être quelques secondes. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Ça va revenir. Je pense que c'est une coupure due aux chutes de neige que nous avons. Et voilà. Je vis en montagne. C'est le... Vous devez vous dire, mais où est-ce qu'elle était, Claire? Ben, j'étais toujours là. Ma voix vous a guidé, donc vous êtes encore là. Et je vous rends grâce d'être resté. Merci infiniment. Donc pour vous dire, en tout cas, que tous ces drames qu'elle m'a fait vivre, cette dame, tout ce que j'ai pu vivre, même au niveau des coups, même au niveau des mots, mais j'ai prié pour ne pas le faire vivre à mes enfants. J'ai prié pour ne pas être cette mère fouettarde. J'ai prié pour ne pas devenir une maman violente, une maman insolente, une maman comme ce n'est pas bon d'être. Et aujourd'hui, je peux le dire, mes 4 enfants, j'ai pu les élever sans leur donner d'être violente, de faire ce que ma grand-mère faisait. Je n'ai jamais insulté mes enfants comme n'importe quoi. Bonsoir, Spiritual Ava. Bonsoir, merci à tous ceux qui arrivent. N'hésitez pas, posez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à demander l'état de fait de ce live que vous suivez, ou si vous ne m'avez pas suivi avant, venez, n'hésitez pas à me poser des questions maintenant et même après
N'hésitez surtout pas. Merci ma choupinette. Avec Donc j'ai ma fille de 15 ans qui vient à la rescousse pour que vous puissiez au moins voir mon visage pendant que je parle. C'est adorable. Excusez-moi pour ces coupures. Nous vivons en montagne et il neige à la montagne. Je suis sous la neige et j'adore ça. Voilà. Donc je vous prie de m'excuser s'il y a des micro-coupures. C'est comme là, on est vraiment en averse de neige et qu'on a bien 10 cm au sol. Et ben, vous aurez peut-être des petits moments où vous ne me voyez pas, mais je suis là. Je continuerai à parler parce que j'ai l'habitude de ces petites coupures et ça ne me gênera pas. Donc, je reste là en conscience et de cœur à cœur avec vous. Mes enfants ont conscience de tout ce que j'ai vécu puisque j'ai toujours parlé avec mes enfants à cœur ouvert et surtout, je leur ai toujours dit que je luttais pour ne pas avoir à un moment donné des comportements qui puissent être similaires à ce que j'avais vécu. Donc, dès mon premier bébé, déjà, j'ai beaucoup prié pendant toute ma grossesse pour ne pas avoir ce comportement dur, méchant, ou de l'insulter, ou de ne pas être une femme qui ne sait pas donner des câlins. J'ai dû apprendre à donner des câlins à mon premier enfant. Il a 26 ans aujourd'hui, il est magnifique, il a plein de connaissances et de conscience par rapport à mon histoire et par rapport à tout ce que j'ai vécu. Et bien sûr, j'espère qu'il a excusé des fois mes maladresses parce que je n'ai pas été toujours à droite avec mes enfants. J'ai été des fois même peut-être trop mélancolique parce que ma vie, elle était faite de mélancolie. Aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes et je leur ai fait vivre à cet anniversaire que j'ai célébré le 21 novembre. Pour la première fois de ma vie, mes enfants ont célébré un anniversaire avec leur maman dans la joie. Je n'ai pas eu une semaine de mélancolie où je disais, moi, j'ai pas eu de maman, c'est compliqué. Ils n'ont pas vécu ça, ils ont vécu de la joie, j'étais pleine de joie, même là, je le suis avec vous, je suis émue, mais j'ai donné à mes enfants de vivre un anniversaire peu commun. Un anniversaire où j'étais enfin posée dans l'amour, dans le cœur de ma maman. J'étais vibrante d'amour et pleine, enfin entière. Ça y est, tout est refermé. Pourquoi ? Parce que même si elle est malade, je me suis battue pour aller la récupérer à Fort-de-France. Parce que même si elle n'est pas complètement consciente de tout, elle a conscience d'avoir eu des enfants. Et elle le sait, elle en a eu 4. Elle est consciente des prénoms de ses enfants parce que je lui ai nommé et elle les reconnaît et elle le nomme elle-même. Elle a des moments où elle revient un petit peu parmi nous et elle nomme ses enfants, où elle donne des exemples, où elle dit qu'elle voulait aller les chercher. Et elle n'a jamais pu aller les chercher. Donc, vous reconnaîtrez et vous connaîtrez encore plus de toutes ces histoires au fil des épisodes que vous allez suivre, bien sûr, parce que je compte bien à ce que vous soyez fidèles le mardi, le jeudi et le dimanche au live de Clay. Une vie volée. C'est essentiel. J'espère bien que vous allez suivre tout ce parcours. Parce que là, je vous parle des violences. Mais les violences, c'est qu'un petit bout de l'iceberg. Il y a eu la malnutrition. Être nourri, oui, ben oui, j'étais nourrie. Mais un enfant qui dit j'en veux encore ou un enfant qui dit est-ce que je peux prendre et qu'on lui dit non, ça ce sont pour mes enfants, toi tu n'es pas un tel, tu n'es pas un enfant légitime, t'es qu'une bâtarde, donc ça c'est même ce que ces enfants n'entendaient pas. Donc je me dis que c'est bien de me juger, mais est-ce que vous avez vraiment vécu cette vie vous ? Est-ce que vous étiez là quand cette femme, elle me disait des abominations mais qu'on ne peut pas dire à un enfant ? Personne n'était là. Parce que devant la société, devant les fêtes de famille ou autres, c'était les sourires. Moi, j'ai la force d'avoir récupéré les enfants de ma fille. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Mais oui, c'est beau de faire ça. Mais derrière, dans le décor, il faut prendre soin des enfants pour de vrai derrière aussi. Parce que Dieu, lui, il l'a vu tout ça. Rien n'échappe à Dieu, hein. Ça, c'est ce que je disais tout le temps et je prenais des coups aussi pour ça d'ailleurs. Dès que je disais Dieu quelque part, ou dès que je disais que c'est beau de prier, parce qu'à partir d'un certain âge, bien sûr, à mes 13 ans, je commençais à exprimer un peu de connaissance, un peu de conscience. Donc je disais que devant Dieu, c'est beau de faire comme ci et comme ça, mais c'est pas beau de critiquer les autres, c'est pas beau de prier puis de taper des enfants, c'est pas beau d'insulter, c'est pas beau de même insulter son propre enfant, etc. Vous voyez ? Donc quand une femme fait ça, et puis que un enfant vient lui dire « tu te rends compte, Dieu te voit », et puis que vous tapez l'enfant encore plus, est-ce que c'est louable ? Est-ce que ça se fait ? Est-ce que c'est correct ? Est-ce que c'est correct ? Non. Non seulement ça n'est pas correct, mais ça dépasse tout entendement. Donc moi, dans la foi que j'ai placée en Christ, dans la foi que j'ai placée en Jésus, oui, en Marie, et où j'ai demandé à Saint-Michel de toujours mener toutes les batailles pour moi. Parce que je vous le dis, hein, en tant que femme debout, là, avec mes 51 ans de vie, là,
il y a bien une chose qui me mène vraiment fort, c'est la force du Christ, la force de Dieu, la force de prier. Et je suis amoureuse de tout un chacun. Le monde est le monde de tous. Chaque religion peut laisser les gens comme ci et comme ça, mais nous sommes tous ensemble, nous sommes un. Dieu n'a pas créé les humains pour qu'ils se séparent comme ci et comme ça et qu'ils se divisent. Il les a créés pour qu'ils vivent ensemble, pour qu'ils soient unis dans toutes les nations. Et moi, ça, je peux le dire, mon histoire, c'est ce qu'elle a créé. J'aime le monde. J'ai des amis de toutes les nations. J'ai vécu plein de belles histoires. J'ai toujours été, même en voyage, partout et en paix, avec beaucoup de respect dans tous les pays que j'ai pu visiter. Et j'ai de l'amour sincère pour tous les êtres de la terre. Un amour infini, un amour inconditionnel, parce que nous sommes tous un et que seul Dieu commande. Donc je peux vous le dire et encore, la force de ma résilience, elle est là. Je ne suis pas une résiliente parce que... Non, je suis résiliente parce que Dieu a animé tout en moi. Il a élevé la beauté et le sacré dans mes prières. Il a osé se dire, malgré toutes les fois où je disais que je ne pourrais plus supporter les mots, les coups, que je préférerais même mourir, il me tenait encore. Il me donnait la force et la patience. Merci pour les cœurs. Merci pour l'amour et pour votre écoute. Merci de rejoindre le live. Merci d'être fidèle à l'histoire que je raconte parce que ce que moi j'ai vécu, ce n'est pas quelque chose d'isolé, il faut le savoir. Vous en êtes conscient. Ça existe dans toutes les nations, dans toutes les cultures. C'est pas quelque chose qui se vit que chez les Noirs. Ce n'est pas quelque chose qui se vit que en Afrique, que en Guadeloupe, etc. On le cache très bien, nous, ça c'est sûr, puisqu'on sait rire. Devant les gens, ils savent bien. Mais c'est vécu à travers le monde. Et je le répète, je vous raconte mon histoire avec ma maman pour sensibiliser le monde. Le déni de grossesse n'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre de juger. Les jeunes femmes et les jeunes filles et les femmes qui le vivent ne sont pas conscientes du tout de ce qui se passe ni dans leur corps, ni au moment de l'accouchement. Et c'est pour ça que le corps ne répond pas à l'évolution de cette grossesse. Elles ont un ventre plat. Elles ont un ventre plat. Dieu m'a donné même la réponse à mes questions par rapport à ça. Je travaillais aux urgences en fin de carrière quand j'ai voulu arrêter d'être aide-soignante en réanimation. Et j'ai vécu en 2017, je vous le dis, en 2017, j'ai vécu à la fin de mon service la réparation ultime. Une femme fonce sur moi aux urgences, je suis au fond du couloir alors qu'elle devrait passer par l'accueil. Et elle est dans tous ses états, elle me dit j'ai une infection urinaire, je souffre énormément, j'ai mal au ventre, madame, j'en peux plus, il faut m'installer, il faut que le médecin me voie tout de suite. Je dis à cette femme, attendez, on va aller faire vos papiers. Non, 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 elle me saisit, hein, elle me garde. Donc du coup, je l'installe dans un box, bien sûr, je ne suis pas en face des box médicaux et autres, je suis en face du box des plâtres. Donc je l'installe quand même et je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était une femme rayonnaise. Je l'installe et je lui dis, écoutez, asseyez-vous, j'arrive tout de suite. Elle me dit, non, ne me laissez pas. Je ne la laisse pas. Elle est en alerte, vous voyez? Je n'avais pas encore les connaissances assez poussées sur le déni de grossesse. J'en avais, mais j'en avais pas autant. J'installe cette femme et puis je me dis, bon, je vais quand même lui faire un test urinaire et tout ça et on verra bien où ça va. Donc, test urinaire, finalement, j'arrive à ressortir, à la rassurer, à aller avertir l'infirmière, à aller voir le médecin. Et puis, j'ai le doute. Le test urinaire revient, pas d'infection, rien. Je me dis donc, la bandelette ne donne rien. Le médecin me dit, on va voir, on verra, je vais la sculpter. Moi, par principe, je parle avec elle parce que j'aime parler avec les patients, j'aime prendre mon temps et j'aime aller dans la psycho, dans ce qui va être de voir qu'est-ce qui se passe dans le cœur de la personne, là. Et là, ça me permet à moi de déceler ce qui se passe, de comprendre que peut-être elle est en train de vivre quelque chose de particulier, là. Peut-être, pourquoi pas, un déni, en fait. J'appelle les sages-femmes. Les sages-femmes, je travaille de nuit, hein. Elles me répondent, elles sont gentilles comme tout. Et elles me demandent de venir chercher une bandelette qui va déceler si c'est pas du liquide amniotique qu'elle perd. Je le fais. Je le fais. Et puis,
je me rends compte que cette dame, en ayant fait cette bandelette, c'est du liquide amniotique. Coucou, coucou Bogarde, bienvenue, bienvenue à ceux qui arrivent, bienvenue à ceux qui me découvrent, bienvenue à ceux qui étaient déjà là et qui participent toujours au live et qui respectent le rendez-vous du mardi, jeudi, dimanche avec Clay pour Une vie volée. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue aussi à ceux qui découvrent mon histoire. Merci à vous d'être là, merci de participer, merci de m'envoyer des cœurs. Oui Didier, je vais bien, merci infiniment. Merci de poser la question. Je vais bien. Je suis quelqu'un de très ému, mais dans les émotions, il y a de l'amour, il y a du partage. Il faut aussi que je sois pas comme juste là pour vous. Il faut que vous viviez vraiment ce que je ressens. Donc, je suis sans filtre. Merci à vous d'être là, en tout cas. Merci. Oui, ma maman va bien. Elle est prise en charge correctement. Elle a pu vivre avec moi un trimestre depuis que je l'ai ramenée. Et malheureusement, sa santé s'est péjorée et a nécessité une prise en charge plus pointue, plus particulière, pour ne pas que je la perde à n'importe quel moment et que je me réveille un matin et que malgré la caméra qui la surveillait dans sa chambre et autres, eh ben, je regrette d'avoir fait tout ce parcours avec elle et que je la perde. Donc, pour le moment, elle est hospitalisée, mais elle va bien. Je vais la voir 3-4 fois par semaine. Je lui apporte à manger, je la douche, je l'habille et j'attends de pouvoir d'avoir les fonds nécessaires pour pouvoir la ramener de nouveau dans ma demeure, avoir quelqu'un qui pourra la surveiller quand je suis occupée ou quand je travaille, tout simplement parce qu'il faut que je travaille pour pouvoir prendre soin d'elle. Mais mon souhait le plus grand, je vous le dis à vous ce soir, c'est de pouvoir faire exploser mon histoire dans tous les espaces de la Terre, pour pouvoir avoir des moyens incommensurables, pour pouvoir prendre ma maman en charge à 2000%. J'ai entamé des démarches depuis que je l'ai retrouvée. Je ne l'ai retrouvée qu'en juillet 2024. J'ai entamé des démarches en novembre 2024, après l'avoir vue une semaine à Fort-de-France. J'ai entamé des démarches, puisqu'elle a été placée sous tutelle, comme ils n'ont pas recherché si elle avait des enfants, comme ils n'ont pas recherché sa famille, ils n'ont rien recherché. C'est pas de leur faute, je leur en veux pas. Parce que quoi qu'il en soit, elle était dans un SAMU social et je l'ai récupérée en vie. Donc, le plus important et l'essentiel aujourd'hui, c'est qu'elle soit ici avec moi maintenant. Maintenant, j'ai pu entamer des démarches dans un premier pas, engager un avocat pour avoir le droit de la rapatrier en France en donnant le motif d'un rapprochement familial et en montrant la preuve que je suis son enfant, donc acte de naissance, etc. Ça m'a permis de pouvoir gagner et le juge a pu, en moins de 2 mois, accepter que je la ramène en France. Ça a été déjà une grande victoire pour moi. J'ai pleuré, j'ai célébré, j'ai rendu grâce, je me suis mise à genoux, j'ai rendu grâce plus que jamais, j'ai rendu grâce à Dieu. Merci, merci, merci 1 million de fois. J'ai rendu grâce à toutes les prières que toutes les personnes ont exaucées aussi avec moi, que toutes les personnes ont pratiqué sans relâche en connaissant mon histoire, des proches, des amis, des patients, des collègues. J'ai vraiment rendu grâce pour ça. Et j'ai pu la ramener. Bonsoir, Fleur des Îles, bonsoir et bienvenue. Du coup, pour vous dire, aujourd'hui, je mène un grand combat, encore, même si elle est avec moi. C'est de pouvoir faire, merci, ce live est émouvant, mais sachez qu'il est aussi là pour vous donner de la force et de la puissance. De la puissance, que vous puissiez vivre mon histoire, mais accueillir la résistance même en vous, dans votre ventre. Que vous puissiez ouvrir votre cœur plus grand et que vous n'ayez plus crainte d'aimer. Aimer n'est pas un piège. Aimer ne va pas vous détruire. Aimer grand, c'est être complètement voué à Dieu et être son instrument sur terre. Soyez l'amour en tout temps et en tout lieu. Soyez la grâce divine. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il veut de nous tous. Je vous le dis. J'aurais très bien pu apprendre à détester ma maman parce que chacun m'a appris qu'elle était une mauvaise fille, que ci et ça. J'ai pas voulu faire ça. Pourquoi? J'ai décidé de placer toute ma grâce en Dieu et de dire que non, moi je serai la paix, moi je serai l'amour, moi je serai cette personne qui va faire la différence au sein de cette famille. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas critiquer, je ne veux pas mal parler, je ne veux pas être violente, je ne veux pas faire de bêtises, je veux être droite. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour vous dire, mon premier verre d'alcool, je ne l'ai consommé qu'à plus de 35 ans. Et c'était pas grand-chose. Je n'acceptais je ne voulais pas dévier de quoi que ce soit.
Je voulais rester dans cet espace droit, être OK et ne pas avoir un cheveu qui dépasse pour Dieu. Et je le dis encore, il est mon salut, il est mon amour, il est ma vie. Merci, bonsoir Folay, je vais bien. Bienvenue à toi et merci d'honorer ce rendez-vous. On s'est déjà vu, on se connaît et on s'est vu il y a plusieurs années. Je suis heureuse de te voir au sein de ce live. J'espère que tu vas bien aussi. Je t'envoie 1001 bisous. Bonsoir à ceux qui arrivent, bonsoir à ceux qui participent à ce live et qui ont envie d'entendre et d'écouter mon histoire, d'entendre ce qui s'est passé et pourquoi je partage cette histoire. Elle n'est pas un déballage familial, elle n'est pas un désir de vengeance, elle est une information au sein de l'humanité. Bonsoir Love, pour permettre aux gens de savoir comment réagir face à un déni de grossesse, de savoir que des enfants maltraités au sein des familles caribéennes, africaines et de toute nation, ça existe. Et qu'on ne peut pas faire semblant. Si on voit un enfant au sein d'une famille un peu enfermé, un peu pas comme il faut, pas vivant comme il devrait l'être, ben inquiétez-vous. Si vous voyez un enfant qui, à Noël, est triste parce qu'il voit que une multitude de jouets est distribuée à plusieurs enfants, puis que lui, il a qu'une petite boîte de talc avec du savon, parce que il fait pas vraiment partie de la famille finalement, il est une pièce rapportée, comme on lui disait si bien, et il va pas avoir 10 cadeaux comme d'autres enfants, comme ses cousins, cousines ou autres, il en aura 2, 3, et ce sera suffisant, et ce seront des choses comme... Je dis pas que les cadeaux c'est important, je ne viens pas vous montrer ça, je viens vous montrer la différence de traitement. J'ai aussi vécu ça. Donc vous voyez comment aujourd'hui, pour moi, tout ça, ça a été des éléments qui ont fait la différence, qui m'ont permis de voir et d'élever mes enfants différemment, qui m'ont permis de faire différemment même avec des enfants que je connais pas, qui m'ont permis d'ouvrir mon cœur à l'amour, le vrai, sans faire semblant, sans être celle qui fait comme ça. Moi, quand je m'énerve ou même quand je gronde mes enfants, depuis qu'ils sont petits, je n'ai jamais fait semblant même dans la rue. Je n'ai jamais fermé ma bouche en faisant « oh là là, il y a du monde », même si j'avais des invités. Je n'ai jamais eu ce comportement. Parce qu'après, il n'y a pas de débordement de ma part. Quand les gens partent, il n'y a pas de débordement, la porte se ferme, et puis hop, je vais sauter sur mes enfants. Non. J'ai toujours été sans filtre et je le resterai, où que je sois, quoi que je fasse, je suis une femme sans filtre. Je resterai celle-là jusqu'à ce que Dieu reprenne cette vie. Pourquoi ? Parce que l'honnêteté, parce que la bienveillance et le discernement, parce que la paix et parce que la vérité, ça paye. Être vrai, c'est quelque chose qui permet d'être là où on doit être, loué par le Seigneur, et ça permet aussi de ne pas vouloir jouer avec le feu. Moi, je ne joue qu'avec un seul feu, le feu de Dieu. Celui qui m'anime, celui qui me permet d'être là. Tous les lives, ils sont disponibles, surtout ceux qui s'abonnent à ma page et ceux qui le vivent là. Oui, pour ceux qui demandent, vous pouvez les revoir. Lorsque vous vous abonnez à ma page, vous avez le droit et vous recevez des morceaux du live, mais j'en republierai, si vous voulez, ceux qui le souhaitaient, je les republierai pour le plaisir que vous puissiez suivre les épisodes et du coup, accompagner ce mouvement et venir sur la partie 4, venir sur la partie 5 et ne plus lâcher cette vie volée pour pouvoir parcourir avec moi ce chemin et grandir l'amour au sein de notre terre humanité, grandir l'amour dans le cœur de chacun, donner à d'autres femmes, à d'autres enfants peut-être, un coup de main, que vous soyez ces éléments-là, ces êtres-là, parce que nous sommes tous les outils de Dieu sur cette terre. C'est vraiment pour ça, je vous le redis, que je partage mon histoire. Vraiment. Je vous remercie encore par rapport à tout ce que vous dites, par rapport à tout ce que vous faites, par rapport à l'amour que vous me partagez, par rapport à tout ce que vous créez en étant avec moi, ici, le dimanche, le mardi et le jeudi. Ce que j'ai envie de vous dire encore et encore, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, nous ne devons pas devenir l'ombre, la méchanceté, le mal. Parce que le fil entre le bien et le mal, il est très fin. Et si on ne reste pas dans la voie du cœur, alors on atteint très vite cet espace.
Et tout le monde peut l'atteindre. Et il ne le faut pas. Pourquoi? Parce que vous saliriez votre âme. Parce que vous ne seriez plus dans l'espace comme Dieu commande. Merci pour les roses. Merci infiniment. Oh, merci encore, et même pour les cœurs et les bisous. Merci pour tout ce que vous faites aujourd'hui, en étant présent avec moi, en accompagnant le mouvement, en étant à l'écoute de qu'est-ce qu'un déni de grossesse, pourquoi elle a vécu ça, mais pourquoi elle n'avait pas récupéré sa maman. Il y en a plein qui m'ont posé plein de questions comme ça parce qu'ils n'ont pas suivi les autres vidéos, ils n'ont pas osé peut-être même prendre le temps d'aller cliquer. Je vous le redis, mon histoire est particulière. Oui, ma maman m'a abandonnée à 14 ans, mais ce n'était pas de sa faute. Elle était trop jeune. Et tout ce que j'ai vécu, même au sein de sa propre famille, ce n'était pas de sa faute non plus. Donc moi, j'ai décidé de rester cette fille confiante, cette fille qui allait comme espérer et mener l'espoir à la réussite pour qu'un jour, je retrouve ma maman. Je n'ai jamais cessé de prier de mes 8 ans jusqu'à la retrouver pour pouvoir être unie à elle, pouvoir la sentir, pouvoir l'embrasser. Nos retrouvailles, la première fois, ont été... Merci, merci infiniment. Bellino, merci. Merci, des gros bisous d'amour. Merci infiniment. Lorsque je l'ai retrouvée pour la première fois, vous savez, l'année dernière, lorsque mon premier voyage au mois de novembre pour Fort-de-France a été de pouvoir aller juste à sa rencontre, où j'avais vraiment le ventre comme wow, ça va être compliqué, comment ça va se passer? J'avais que l'amour dans mon cœur, mais j'avais peur de comment ça va se passer. Eh ben, ça s'est bien passé. Parce que dès qu'on s'est vu, les images, les vidéos que je vous ai postées, c'était vraiment notre premier jour. Il y a eu une reconnaissance visuelle instantanée. Quand je vous dis instantanée, j'en vibre encore d'amour. J'en vibre encore de waouh. Tellement c'était énorme. Elle m'a reconnue par la forme de mon nez. Elle m'a reconnue par la forme de mon menton. C'est le signe de sa famille. Son père avait ça au menton. Elle m'a reconnue par mes yeux. Et moi, j'ai plongé en elle. Mon cœur a complètement perdu les pédales. Je me suis sentie comme enveloppée d'un coup, d'un seul, mais d'amour, comme si 2 pièces venaient à se reconnecter d'un coup. Et je vous assure que ça a été comme waouh, magique. Et jusqu'aujourd'hui, quand je me rappelle de cette sensation, je ne peux que bénir et donner à ma maman de vivre le reste de sa vie la paix, le reste de sa vie l'amour. Elle est malade, et ben je prendrai soin d'elle jusqu'à ce que Dieu me l'enlève. Et lorsqu'il décidera, lui, de me l'enlever, je prierai, je lui rendrai grâce parce que il m'aura permis de la retrouver et de vivre ces instants. Et c'est énorme. Autant, vous savez, je lui apporte, mais je voudrais que vous entendiez, que vous vous rendiez compte que elle m'apporte énormément. Elle a apaisé mon cœur de toutes les souffrances d'une vie. Elle a apaisé la petite fille, l'adolescente, la jeune femme en moi. Elle a soigné mes blessures d'enfants maltraités, d'enfants battus, d'enfants insultés. Elle a soigné les maux de la femme violentée qui pendant 15 ans a vécu avec un pervers narcissique. Elle a soigné tout mon chemin jusqu'à maintenant où j'ai connu aussi la ruine, ne plus rien avoir, ne pas savoir si j'allais pouvoir donner à mes enfants à manger. Ça, elle est venue le combler pour me dire que la résistance, la force et l'endurance que j'ai toujours eue, ben c'était pour la rencontrer, c'était pour ne pas perdre le fil. Et c'est énorme. Je vous le dis, c'est la plus grande œuvre que Dieu ait fait dans ma vie à moi. Il m'a donné mes bébés, et puis il m'a donné de retrouver ma maman. Wow! Donner la vie. Ma mère m'a donné la vie, j'ai donné la vie, mais maintenant je peux me dire que bien sûr je comprends encore plus fort cette sensation, cette grandeur que je n'avais jamais compris jusqu'alors. J'avais jamais compris ce que c'était que de se dire qu'on a besoin de sa mère, que sa maman. Si vous saviez comme c'est tellement bon.
C'est tellement bon pour moi de me dire que aujourd'hui je sais ce qu'elle est, ma maman, pour moi. Aujourd'hui, je sais ce que c'est quand une personne à côté de moi me dit « Oh, ma maman est malade. Oh, ma maman, je suis inquiet. » Je sais ce que c'est, mais je ne le savais pas avant. Avant, je ne savais pas ce que c'était. J'étais comme un électron libre. Juste moi, mes enfants. Et le reste du monde. Moi, mes enfants et Dieu. Et le reste du monde. Mais aujourd'hui, je sais. Je sais ce qu'on a, ce que c'est que le sentiment de se dire que si on perd sa maman, là, ou si notre maman va pas bien, ouah, on peut s'effondrer. Mais bien sûr. Je sais maintenant, et je peux partager avec le monde entier, qu'une maman, c'est tout. Une maman, c'est la vie. Une maman, c'est le socle. Au sein de l'humanité, les femmes portent la vie. Du respect. Moi, je respecte ma maman. Elle a abandonné 4 enfants, mais que quelqu'un vienne la juger devant moi. Je ne vais pas crier sur la personne, hein. Je vais livrer la personne au Seigneur. Je vais dire à Dieu, tiens, voilà une personne qui mérite d'avoir ta lumière et qui a besoin de toi pour que tu puisses aller laver sa tête et lui donner de retrouver le chemin de l'amour. C'est ça, je vous l'ai dit déjà dans le live 1, le live 2, dans ces parties-là où je vous dis que la seule chose que je dis toujours, Dieu est mon combat. C'est lui qui fait toutes les guerres pour moi. Je ne me bats pas. Tout ce que les gens peuvent envoyer vers moi, toutes les jalousies, toutes les médisances, ce n'est égal, j'en ris. Je prie Dieu et c'est lui qui mène le combat pour moi. Il est le chef, il est mon épée, il est le fouet, il est tout ce que je veux pour que les autres, vraiment, restent à distance. Il est mon bouclier absolu et c'est une vérité. Sinon, vous ne me verriez pas en face de vous. Sinon, je ne serais pas en train de vous raconter mon histoire. Je ne serais pas en train de vous dire comment s'est passée ma vie. Cette petite fille qui était battue, quand elle recevait les coups là de sa grand-mère qui lui donnait des coups de poing dans le dos, qui lui disait « lave la maison, range les placards, fais ci, fais ça ». Moi, combien de fois je me suis fait réveiller le matin, j'avais 9-10 ans, avec une tape pour me dire « lève-toi, il est l'heure d'aller me laver les placards de la cuisine ». Mais qui fait ça? Vous vous réveillez par sursaut, vous vous dites que c'est quoi ça? Et vous y allez. C'est pour ça que je vous l'ai dit dans le live de dimanche. Je vous ai dit que moi, j'étais Cendrillon et Cosette, mais en noir. C'est une vérité. Il y a plein de jeunes filles qui vivent ça, et il ne faut pas ne pas les croire. Croyez ces êtres, parce que lorsque un être vit ces choses-là, il est mal. Mais il est mal, et en plus, sa vie après, sa vie future, elle en prend un coup, et c'est compliqué pour cet être. C'est compliqué pour cet être de construire une vie en paix. C'est compliqué parce que regardez, si j'ai vécu avec un pervers narcissique, vous croyez que c'est pourquoi? C'est parce qu'il me fallait encore un peu de violence dans cette vie, j'ai été habituée à ça. Et les gens qui vivent à côté d'un pervers, avec un pervers, ne rêvez pas, ne jugez rien. Parce que moi, je les accompagne depuis 12-13 ans, ces femmes. C'est parce que on est tellement habitué à de la méchanceté qu'il n'y a que la méchanceté qui nous rassure. Donc j'ai appris à me défaire de ça. Et j'apprends aux femmes depuis 12-13 ans, là, à se défaire de ça et à retrouver la force en elles de pouvoir se valoriser et de voir ce qu'elles méritent. Quand on vous offre une rose, c'est pas « qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il va faire celui-là » Non, il a de bonnes intentions, mais tu as été habitué à la violence, donc tu ne peux pas le reconnaître. Je guide des femmes aujourd'hui. Depuis 2013, je guide des femmes à retrouver la vraie vie après des violences conjugales. J'en ai fait les frais et je voyais dans la gentillesse de tout être le désarroi, le « Wow, qu'est-ce qu'il va me faire celui-là? Non mais ça va pas ou quoi ?» Et oui, j'ai réagi comme ça. Et je le dis aujourd'hui, mon combat c'est les enfants. Mon combat c'est les femmes qui subissent des violences. Mon combat c'est le déni de grossesse en tant que doula. J'accompagne le mouvement et le cheminement de devenir parent. Et mon combat pour le déni de grossesse, il est à la force de Dieu et à la grâce qu'il me donne de vibrer auprès des familles. Je vous le dis et je vous remercie encore. Franchement,
Vous méritez tout autant que moi, surtout s'il y en a qui vivent des situations particulières et que mes lives peuvent leur permettre de trouver de la force, de trouver de l'amour et de se sentir bercé. Tout le monde mérite la grâce de Dieu et d'être accompagné, d'être soutenu. Tout le monde mérite des bénédictions. Merci Inaya, moi aussi je vous aime fort. J'aime le monde, quel qu'il soit, où que vous soyez, quel que soit l'endroit où vous vous situez. Je vous aime fort. Et Dieu m'a donné de vraiment accompagner le mouvement au sein de cette terre humanité avec amour pour pouvoir permettre à tout un chacun d'entendre qu'à la force de l'amour, on peut tout faire. J'ai eu une vie vraiment, mais un démarrage particulier. De ma naissance dans les toilettes jusqu'à la naissance de chacun de mes enfants auprès d'un pervers narcissique, c'était compliqué. Mais j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi à mener, et je le dis, ma réussite, elle n'est pas le lieu où je vis, elle n'est pas toutes mes créations par rapport à la peinture ou les thérapies et les accompagnements que j'offre. Non. Ma réussite, elle est l'amour. Elle est l'amour que j'ai su être et que je reste encore au sein de cette terre humanité par la force et la puissance de Dieu et à ce qu'il me demande d'être encore et davantage. Je ne dis pas que j'ai réussi parce que j'ai eu des enfants ou parce que ma situation elle est comme ça et comme ça. C'est pas de la réussite, ça. La réussite, c'est pas ça. La réussite, c'est qui tu es. La réussite, c'est malgré ton chemin, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur, là. La réussite, c'est pas ce que tu auras dans tes poches. Tu peux être millionnaire demain, mais si tu as le cœur vide, ben t'es un millionnaire malheureux, t'es un millionnaire pauvre. Moi, la richesse, je l'ai toujours appris à mes enfants, c'est ce que vous êtes dans votre cœur. C'est ce que Dieu vous donne d'être au sein de cette humanité, et c'est votre honnêteté, c'est la beauté de votre âme, comment vous allez vibrer au sein de cette terre humanité. J'ai élevé 4 enfants comme ça, et devant Dieu le Père et ses saints, j'espère qu'ils vont continuer dans la grâce, comme ça, parce que ils le sont. Ils sont dans la grâce, ils sont merveilleux. Et je ne le dis pas parce que c'est les miens. Je le dis parce qu'ils ont eu aussi, eux, leur lot d'expériences, de ci et de ça. Mais ils sont aussi des êtres qui, aujourd'hui, arrivent à être dans le cœur, arrivent à avoir du discernement et ne sont pas devenus des pervers, en effet. Parce que, vous voyez, vous avez vécu, oh, Danakil, tout mon cœur vous accompagne, tout mon cœur vous accompagne et sachez que quoi qu'il arrive, on s'en sort par la grâce et la volonté de Dieu. Si vous avez besoin d'un conseil, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en MP. J'offre vraiment mes services. Il y a une multitude de flèches à mon arc. Je ne les cite pas parce que l'objet des lives, il est de vous partager ma vie et de vous faire me découvrir. Mais après, vous pouvez découvrir tout ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place pour aider au sein de cette terre humanité. J'accompagne les enfants parce que j'ai un centre de médecine énergétique qui me permet d'accueillir des familles, d'accueillir des personnes en individuel, d'accueillir des couples, de réparer les cœurs, de réparer les âmes. C'est ce que je fais en montagne et c'est à la grâce de Dieu la plus grande et la plus belle de mes œuvres. J'aime ce que je fais, j'aime ce que je peux apporter au sein de l'humanité, j'aime cette différence que je peux faire. Et toutes les communautés ici sont les bienvenues puisque je le vibre. J'ai toujours accueilli tout le monde en tout bien, tout honneur et ça se passe très bien et on vit vraiment merveilleusement bien. Donc je vous le dis, si un jour vous avez envie de voir un peu plus loin que les lives, de vous dire que vous allez vivre une séance, un séminaire, une conférence, quelque chose à mes côtés, mais n'hésitez pas. N'hésitez pas à venir à ma rencontre, n'hésitez pas à suivre le fil de tout ce qui se passera encore et davantage. Des conférences, vous allez en entendre parler parce que je vais me remettre en marche pour les conférences. J'avais arrêté parce que, c'est vrai, à un moment donné, j'avais perdu pas ce souffle, mais cet espace de dire, il est possible que j'aille encore en face du monde. Non, j'avais comme, pas ces craintes, mais je préférais rester en sous-marin, à œuvrer et à ne pas être trop dans la lumière. Mais aujourd'hui, comme Dieu le dit si bien, c'est parce que je vais me mettre en lumière pour exprimer ce qu'il a fait, que je serai une preuve pour vous et que tout le monde pourra profiter de ce bien que lui a créé. Il a créé un être qui a été résilient, qui a pu traverser bien des encombres et qui a su résister à la mort, à tout, au coup, à la malnutrition, peu importe, mais tout ce qu'il m'a donné de dépasser, je l'ai fait.
Donc, bien sûr que je peux témoigner de tout ça. Bien sûr que je peux partager avec le monde entier. Oui, Fleur des îles. Pour moi, merci aussi à toi d'être là. Merci de participer à ce live. C'est tellement essentiel pour moi de me dire que, quoi qu'il arrive, des êtres sont là et se nourrissent de mon histoire et se nourrissent de cette foi inébranlable que Dieu me donne d'avoir. Parce que, quoi qu'il arrive, même si demain il devait m'arriver encore et encore des drames, peu importe, la foi reste cette grandeur qui me permet d'avoir en moi la force de traverser encore et davantage et d'aider mon prochain, parce que je le fais. Je le fais avec beaucoup d'amour, je le fais avec une foi inébranlable. Et j'emmène ceux qui n'ont pas, parce que des athées aussi, j'en connais. Donc je les emmène aussi à trouver dans leur espace un élément qui puisse leur donner d'avoir foi en quelque chose. Je ne suis pas là pour dire aux gens, crois en Dieu, tu dois croire en Dieu. Non, 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 non. Trouve ta foi. Moi, je l'ai trouvé en Christ, je l'ai trouvé en Dieu, je l'ai trouvé en tout ce qu'il a fait sur terre. Mais trouve ta foi. Peut-être que ta foi, toi, ça va être d'aller embrasser un arbre, d'aller serrer un arbre dans tes bras, d'aller dire que tu vas aller te vouer à une pierre. Peu importe. Trouve ta foi en quelque chose. Et quand tu auras posé cette foi-là, et qu'elle ne sera pas, elle ne pourra pas être ébranlée par quoi que ce soit, alors tu sauras que quoi qu'il arrive là, toute cette force d'amour va te tenir jusqu'à la fin de ta vie, devant Dieu le Père et ses saints. Pour vous dire à quel point la foi porte et la foi nous permet de grandir qui nous sommes en tout temps, en tout lieu. Être ensemble, prier, grandir ce que peut être l'amour au sein de cette terre humanité. Parce que quand ma mère m'a eue, elle a été lynchée. Parce que lorsqu'elle a essayé de revenir au sein de sa famille, elle a été lynchée. Parce que le parcours qu'elle a eu, cette femme, pendant des années et des années, a été plus que compliqué. Je vous le dis. Ça n'a pas été de tout repos. Ça n'a pas été de tout repos pour elle. Donc aujourd'hui, elle mérite. Elle mérite d'être en paix. Elle mérite de pouvoir enfin se reposer. Merci. Merci Ken. Merci Ken 7. Merci pour les cœurs encore. Merci pour les compliments. Merci pour l'amour, pour ce que vous me donnez de vibrer. Merci à vous d'être présents à ce live et de soutenir avec force mon élan vers vous. Merci Lily. Merci infiniment Lily Golden. Merci d'être là, de continuer à envoyer des cœurs, à être dans l'amour, à partager avec moi. Merci de pouvoir écouter. Merci Best Queen. Merci pour les roses. Merci pour les cadeaux que vous me faites. Merci, mais merci. Hello! Hello et bienvenue. Le live est toujours là. On est toujours ensemble. L'amour inconditionnel, oui. L'amour inconditionnel, il est là. L'amour inconditionnel, si les gens se posent la question, qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel? C'est ce qu'a vécu Clay. Je suis née issue d'un nez de grossesse. On a essayé de m'apprendre à détester celle qui m'a mise au monde. On a vraiment maltraité l'enfant que j'étais pendant des années durant. J'ai fui et j'ai pu sauver cette vie et vivre autrement. On a donné à cet enfant des dessins criants qui auraient pu être plus que dégoûtants. On ne peut pas dire à un enfant qu'on lui souhaite de devenir ça, ça et ça. Bref, vraiment, ça, c'est le vécu. Et puis, cet enfant décide, quoi qu'il en soit, de ne pas écouter ce qui se passe, mais d'écouter la voix de Dieu là-haut, celui qui guide, celui qui sait, et de dire que quoi qu'il arrive, ces gens-là n'ont pas raison. Ces gens-là, c'est pas eux. Ces gens-là, ils savent pas. Ces gens-là, ils disent pas la vérité. Donc, oui, j'ai préféré croire ça. J'ai préféré. Merci, Monsieur Po, pour le cœur. Merci à ceux qui veulent rejoindre mon fan club qui est le Feu de Dieu, il s'appelle. C'est comme ça qu'on a décidé de l'appeler. Pourquoi? Parce que la volonté et la grâce de Dieu est un feu intérieur. Et si tant est que nous puissions être ensemble encore et davantage, alors il nous permet de vibrer l'amour au sein de notre terre humanité, ensemble encore et encore. Et c'est ce que je veux, moi. Je veux qu'au sein de notre terre humanité, les gens entendent mon histoire pour en faire une force.
Je veux que les gens entendent que si demain, derrière la porte des voisins, un enfant crie au cou parce que ses parents le mutilent, vous ayez la force, selon la volonté divine, de toquer à la porte de ces gens-là pour leur dire que vous allez les dénoncer. Je veux que vous ayez toute cette force-là parce que même mes voisins, moi, n'ont jamais eu la force de faire ça. Alors que des fois, ils entendaient et que beaucoup savaient que ma grand-mère n'était pas quelqu'un qui était correct avec ses petits-enfants. Donc, je me dis que quoi qu'il arrive, si vous entendez des enfants, si vous savez que des enfants vivent des maltraitances, n'hésitez pas à entrer en jeu. À la grâce de Dieu, soyez calme et serein, mais apportez votre soutien pour sauver la vie d'un être qui n'aura pas de séquelles plus tard. Parce que la maltraitance infantile, elle fait des dégâts jusqu'à la fin d'une vie si elles ne sont pas réparées. Elle crée des troubles monumentaux chez des petits êtres qui n'ont pas besoin de vivre ça et qui ont juste besoin d'amour pour évoluer et pour être, à la grâce de Dieu, des êtres saints, des êtres dépourvus de méchanceté et de troubles. Un enfant ne devient pas comme ci ou comme ça, juste par l'opération comme ça du Saint-Esprit. Il y a des choses qui rendent des enfants mal dans leur peau, qui font qu'ils vont et qu'ils œuvrent autrement et qu'ils marchent une vie compliquée en faisant des bêtises, en se faisant remarquer, parce qu'ils combattent le mal qu'ils ont à l'intérieur. Ils ne savent pas comment faire. Donc je vous le dis, si vous avez connaissance de ça, soyez dans le cœur, ne soyez pas dans le jugement. Soyez dans la grâce et soyez dans l'amour de votre prochain. Oui, bravo. Bien sûr qu'il faut être le premier à dénoncer. Oui, oui et oui. Oui, ça c'est vraiment le conseil que je peux donner à tout être. Dénoncer, c'est pas dénoncer quelque chose qui n'est pas sain et qui peut intenter à la vie d'un enfant. Ce n'est pas quelque chose qui va être puni. Le Seigneur, au contraire, il va dire que vous avez eu la force et le courage d'aller dénoncer ces gens-là. Moi, quand j'arrive à me mettre, moi, du haut de mes 1m55, à pouvoir aller sauver une femme et à me mettre en travers d'un être qui pourrait peut-être même me menacer ou autre, parce que j'ai déjà eu des menaces, d'hommes à qui j'ai sauvé la vie des femmes, mais ça m'a pas fait peur. Parce que je me suis dit que Dieu est grand et que c'est lui qui sait. Et que si alors ces personnes veulent intenter à ma vie, lui, il se remettra en travers. Et ça a toujours été. Je ne regrette pas le nombre de femmes que j'ai sauvées. Je ne regrette pas le nombre de femmes avec qui j'ai travaillé pour pouvoir leur donner de vivre mieux. Je ne regrette pas le fait d'avoir eu des fois des menaces et d'avoir dû appeler les commissariats pour qu'ils fassent des rondes autour de ma maison quand je vivais en Haute-Savoie. Je regrette rien de tout ça parce que je sais que derrière, il y avait le feu en moi, le feu de l'amour. Dans mon ventre, il y avait cette envie et cette capacité de vouloir dire que je suis aussi moi une solution. Il ne m'a pas mis sur terre pour juste être dans mon coin et pleurer sur mon sort ou juste dire, voilà, moi j'ai vécu ça, mais voilà. Non. Être un instrument. Bonsoir Ismaël. Bonsoir. Bonsoir Cindy. Bonsoir à tous ceux qui arrivent encore. Il n'y a aucun souci pour moi. On partage ce live avec l'amour de nos cœurs. On partage ce live avec ce sentiment d'être une grande famille qui œuvront au sein de notre terre humanité par notre foi pour qu'il n'y ait pas de maltraitance infantile, pour que le déni de grossesse ne soit plus pointé du doigt et que des femmes puissent se sentir soutenues lorsqu'elles l'ont vécu ou lorsqu'elles le vivent et qu'elles ne soient pas traitées comme des moins que rien ou comme des monstres parce qu'elles ne le sont pas, pour que des femmes ne subissent plus de violence auprès des hommes ou auprès même de leur famille. Voilà pourquoi nous allons œuvrer. Voilà ce que nous sommes en train de créer, nous ici, là. L'alerte, le réveil, la voix de Dieu, l'amour et la main de Dieu. Parce que par l'amour et par la foi, nous sommes tous capables de faire de grandes choses, de grandes actions. Moi, ma foi m'a permis d'aller sauver ma mère, de la retrouver dans un SAMU social. Et au lieu de la laisser croupir dans les conditions où elle était, sans moyens, avec une santé qui se péjorait et qui se péjore encore, mais maintenant prise en charge. Et ben moi, grâce à cette foi, j'ai traversé les mers, j'ai fait 8000 kilomètres pour aller la chercher et elle a pris l'avion. On n'était pas du tout avec un transport médicalisé. Elle était sous ma responsabilité. J'ai pris l'avion avec ma maman, avec ses maladies, sa démence, en ayant la peur au ventre. Mais je me suis dit que la force de l'amour fera l'affaire.
et qu'on arrivera à bon port. Et jusqu'à ce qu'on arrive dans ma maison, je peux vous dire que de Fort-de-France jusqu'à ma maison, ça a été vraiment comme wow, le plus grand, mais la plus grande traversée, la plus grande aventure de ma vie. Et lorsque nous sommes arrivés sains et saufs avec elle, j'étais en joie. J'ai rendu grâce et j'ai dit que c'était une bénédiction. Alors oui, je peux célébrer tous les jours durant maintenant ma naissance. Je peux la célébrer plutôt que de me souvenir de l'enfant qui a été maltraité, qui a été insulté, et où on me disait que je n'étais pas un être légitime. Je suis un être légitime sur cette terre. Oui, une maman, c'est sacré, tout à fait. Moi, je sais aujourd'hui que ma place, elle est légitime sur terre, et je dirai toujours à un enfant même que je rencontre, quoi qu'il arrive, que cet enfant, il est légitime, quelle que soit son histoire de vie, quel que soit ce qu'il vit, mais qu'il a sa place au sein de cette terre humanité, et qu'il est un être extraordinaire, et que sa présence sur terre a été désirée, et que plus que tout au monde, il se doit d'être heureux, d'être dans l'amour, et de vibrer cet amour, d'être le plus beau du monde dans tout ce qu'il aura envie d'entamer. Voilà comment j'ai élevé mes enfants, et voilà ce que je peux dire à tout être. Oui. J'ai pu récupérer ma maman, oui, me merci. Je l'ai récupérée cette année, mais je l'ai retrouvée l'année dernière. Au mois de juillet 2024, je retrouve ma maman après des années de recherche. Au mois de novembre, je fais un voyage d'une semaine à Fort-de-France pour prendre les premiers contacts avec elle après quelques appels visio pendant un mois et demi, où je commence à me dire que ça va être bon, je vais pouvoir y aller. Je vais à sa rencontre, je suis de face à face avec elle, des retrouvailles, waouh, que même moi, encore aujourd'hui, la saveur en est comme inexplicable tellement les deux âmes se sont reconnectées, reliées instantanément. Cette semaine que j'ai passée à ses côtés m'a permis de faire l'état des lieux, dans quelle situation elle se trouve, dans quel état elle est, quels sont les troubles qu'elle a. J'ai pas eu des réponses sur tout quand j'ai récupéré ma maman au SAMU social. La seule chose que je savais, c'est qu'elle était diabétique et qu'elle était démente. Ah, elle a fait un AVC, elle est démente. Ok, j'en suis restée à ça. Je suis rentrée avec ça en France en me disant que quoi qu'il arrive, il fallait que j'entame des démarches pour récupérer ma maman. Comme elle avait été placée sous tutelle, il m'a fallu engager un avocat pour pouvoir aller à la rencontre de cette tutelle, à l'encontre de cette tutelle, et aller à la rencontre des juges des tutelles de Fort-de-France pour qu'ils puissent autoriser ma maman à venir vivre avec moi en Hexagone. Ce qui s'est passé puisque tout le monde a pensé que je n'y arriverais pas, et je ne vous dirai pas pourquoi, je vous le dirai après. Parce que ça, c'est encore un beau détail que je vous raconterai dans le live prochain. On a rendez-vous jeudi. Beaucoup de personnes ont pensé que j'y arriverais pas, même au sein de la famille de ma maman. Mais en 1 mois et demi, 2 mois à peine, et ben la réponse est arrivée. Chose que des fois, même eux, au tribunal de Fort-de-France, ils disent que ça met au moins 3 à 6 mois. Et ben en 2 mois, ma maman a eu l'autorisation de pouvoir venir vivre avec moi. Et je peux vous dire que je me suis précipitée et que mon ventre était... Il était, waouh, animé d'une force incommensurable pour aller la chercher. Et donc, j'ai tourné toutes les solutions. J'avais pas les moyens, je n'avais pas les moyens du tout. Financièrement, je ne pouvais pas prendre des billets en first class parce que j'avais pas de vol médicalisé pour elle. C'était vraiment, vous vous débrouillez, vous venez la chercher, comment vous allez faire. J'avais déjà fait toutes des démarches, aucune association, aucune aide. Quand je vous dis aucune aide ne m'est apportée en tant que proche aidant. Pour aller la chercher, j'ai appelé une multitude d'associations. J'ai essayé de faire des levées de fonds qui n'ont donné que dalle. Il a fallu que je m'arme de patience et de courage et que je continue à prier en me disant il faut une solution. On m'a donné l'autorisation aujourd'hui, je fais comment? Moi, je peux aller la chercher maintenant, là, mais j'ai pas les moyens. Et ben, les moyens sont venus à moi parce que il y a toujours des anges dans ma vie, des anges autour de moi qui permettent que les choses se mettent en place. Donc, j'ai pu aller la chercher avec des billets premium. Allez hop, elle a voyagé confortablement à mes côtés, correctement, en buvant une demi-coupe de champagne. Elle n'en était pas contente. Vous avez vu les vidéos, ou la vidéo, vous pourrez la voir après ce live, ceux qui ne l'ont pas vu, où elle dit qu'on lui a donné très peu de champagne, il fallait plutôt rien lui donner. Il n'y a pas bon moins rien, il bon moins un qui ça, alors il battait d'autres bon moins.
Donc il m'a donné un tout petit peu. Ah, il m'a donné que ça. Eh ben, il aurait rien dû me donner alors. Elle a été, mais alors plus que marrante pendant tout le vol. Elle m'a empêché de dormir pendant 8 heures parce qu'elle a fait que de me parler. Comme tous les mamans antillaises. Ou qu'à coûter moi, bon, en cas pas les bas, je te parle, tu m'écoutes? Oh, et franchement, je vous dis même ça a été dur, hein, mais je l'ai vécu comme encore de l'amour. Elle me réveille, elle me secoue, elle est là. Alors que c'était parce qu'elle n'était pas forcément rassurée, c'est aussi parce que la démence était là, et voilà. Mais elle est là aujourd'hui, elle est avec moi. Elle a été rapatriée, et maintenant le prochain élan, c'est de pouvoir lever la tutelle. Mais ça c'est pareil, il faut des fonds, il faut que je puisse l'avoir avec moi H24, parce que là elle a besoin de beaucoup plus de soins, et qu'il ne faut pas qu'elle soit en danger. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut organiser. Et je ne peux pas mentir au monde. J'aime ma mère, mais je ne la prendrai pas au sein de ma maison pour la mettre en danger puisqu'elle a été hospitalisée suite à un trouble important. Et je ne peux pas la garder là sans surveillance et me dire que je peux travailler pendant 1 heure ou 2, revenir et tout va bien se passer. Je n'ai pas les moyens de faire qu'elle soit gardée par qui que ce soit parce que quoi qu'il arrive, elle n'a aucun moyen, elle n'a vraiment rien, elle n'a aucun revenu, elle n'a rien. Je l'ai rhabillée depuis qu'elle est là. Je lui ai acheté des chaussures, des manteaux, un lit, une armoire. Je me suis occupée d'elle de A à Z. Et j'en suis fière. C'est à mon plus grand plaisir. Demain, plus j'aurai de moyens, plus je vais faire des choses pour ma mère. Je vais lui faire porter les parfums qu'elle avait l'habitude de porter. Je vais l'habiller comme elle avait l'habitude de s'habiller parce que c'est une femme qui aimait s'habiller. Dans toutes les histoires et dans tout ce que j'ai pu connaître d'elle, c'était une femme de classe. C'était une femme qui, waouh, elle était comme... Et pour le peu de souvenirs que j'ai d'elle, j'ai toujours vu une femme qui avait la classe. Même si mes souvenirs sont lointains, même s'ils sont flous, je n'ai pas les souvenirs d'une femme qui s'habillait mal et qui était n'importe comment. Donc je lui redonnerai de vivre toute cette dignité qui est elle. La cagnotte est sur Ulule, il y a le lien, Géraldine, il y a le lien sur la page TikTok, là. Il y a le lien Ulule pour une cagnotte que j'ai mis en place depuis plusieurs mois pour elle, pour pouvoir avoir les moyens de lui apporter encore plus de choses, pouvoir prendre soin encore mieux d'elle. Je le fais pour le moment avec mes propres moyens, mais on s'épuise avec mes enfants, puisqu'eux aussi participent énormément. Mais on n'a pas les moyens du monde. Et malheureusement pour moi, je suis vraiment comme réduite à attendre. Donc je me dis que c'est pas grave. Tout ce que je peux gagner, ce sera pour elle. Tout ce que je peux faire, ce sera pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle le mérite. Ces années précédentes, elle a vécu la misère. Elle a vécu prise comme une junkie dans un SAMU social. Elle a vécu comme quelqu'un qui était une moins que rien. Alors que comme je leur ai dit quand j'ai été à la rencontre du SAMU social, ma maman, c'était pas n'importe qui. Mais ils l'ont compris quand ils m'ont vu et ils se sont excusés. Déjà, ils ont bien dit qu'ils savaient pas qu'elle avait des enfants et ils pensaient pas qu'elle disait la vérité quand elle parlait des enfants. Après, elle nommait des enfants, puis elle disait non, j'en ai pas, puis oui, j'en ai. Donc je leur ai dit, c'est pas n'importe qui que vous avez entre vos mains. C'est une grande dame. C'est une femme qui avait une grande prestance. Même si j'ai pas beaucoup connu ma maman, je le sais, je le sens. Elle a de la délicatesse dans ses mouvements. Quand elle attrape une tasse, quand elle boit dans un verre, elle est délicate. Et ça, la démence ne lui prend pas. Elle est belle et elle adore quand je la crème, quand je la pouponne, quand je mets du parfum. Alors je lui rends toute cette dignité-là. Mais je vous assure, pour moi, c'est pas assez. C'est pas assez. Elle mérite plus encore. Parce que grâce à elle, je suis en vie et grâce à elle, j'ai fait 4 beaux bébés. Des bébés comme vous pouvez pas imaginer. Ils ont soutenu ma démarche pour aller récupérer ma maman. Ils me soutiennent dans tout ce que j'ai vécu et dans tout ce que je fais. Merci. Merci, vous aussi. Toutes les femmes sont belles sur cette terre. Les femmes qui placent leur foi en Dieu. Les femmes qui sont animées par cette grandeur d'amour, même si elles ont souffert, même si elles ont des vies difficiles. Vous êtes toutes belles. Et je vous salue toutes parce que vous êtes grandes. Mais des fois, vous n'êtes pas consciente de votre grandeur. Alors, épousez votre grandeur. Marchez votre lumière et votre puissance. Vous êtes fortes. Vous êtes des femmes potomitans. Merci. Oui, la femme Jock, c'est toi aussi. Merci, moi aussi, je suis fière de ce que vous êtes et de ce que vous vibrez à travers moi. Ce que vous me transmettez, ce que vous me dites, vous l'êtes tout autant. Vous êtes des âmes de toute beauté, mais vous n'avez pas encore vu la lueur de toute votre beauté. Alors je vous le dis, regardez-vous plus intensément dans les profondeurs de votre cœur. Regardez quelle puissance vous anime et combien la vie, quand des fois elle vous a fait des faux pas, vous avez pu vous en sortir.
Regardez bien la puissance qui est en vous. Parce que moi, je suis sûre que certaines, vous n'avez même pas encore pris ça de votre puissance. Parce que vous en avez peut-être même peur. Allez-y. Épousez votre lumière. Vous êtes la grâce sur terre. Merci à tous pour vos messages, votre tendresse. Que Dieu vous bénisse tous. Vous êtes vraiment des êtres magnifiques. Le fait que vous accompagniez mes lives, le fait que vous soyez là et que vous répondiez à ce rendez-vous, moi je vous félicite parce que ce n'est pas facile d'être présent et d'entendre un être raconter autant de drames et rester et résister. Ce n'est pas donné à tout le monde parce qu'aujourd'hui, au sein de notre humanité, les gens fuient ces choses-là. Ils n'ont pas envie d'entendre ces choses-là. Ils ont envie que les gens dansent. Ils ont envie que les gens racontent des bêtises. Je dis pas que c'est pas bon de le vivre, ça, ou de le faire. Mais je dis que les faits importants de la société, il est important aussi de les aborder. Et si au sein de TikTok, il peut y avoir des personnes qui réveillent et qui permettent à chacun de grandir des espoirs, de l'amour et de la foi, alors oui, soyons cette grande famille. Merci Stéphanie, un clin d'œil depuis la France jusqu'à toi en Martinique. Que Dieu vous bénisse vous aussi, vraiment. Je vous envoie des bénédictions. Bonsoir Fleur. Je vous envoie de l'amour. Je vous envoie vraiment de la grâce divine, de l'abondance, de lumière dans vos cœurs pour que vous puissiez, ceux qui sont en train de traverser des situations difficiles, pour que vous puissiez trouver la force de résister, pour que vous puissiez vous dire que demain sera meilleur et que même si ça fait longtemps que vous endurez des situations compliquées, une porte va s'ouvrir si vous voulez bien croire en vous-même. Croyez et ayez confiance dans ce que Dieu fait. Dieu nous éprouve parce qu'il sait que on peut y arriver, on peut traverser. Il ne donne jamais un fardeau trop lourd à celui où il sait qu'il ne pourra pas le porter. Les fardeaux qu'il m'a donnés depuis ma naissance, il savait que j'y arriverais. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Oh, merci pour ce gros nounours. Merci pour les cœurs. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Vous me faites vraiment jaillir à l'intérieur encore plus d'amour et de beauté. Merci. Vous me donnez d'être comblé. Merci Fleur. Wow, wow, wow. En gâté, en pédi, bon Dieu, merci en pile, oui. En content, live les autres, en content raconter les autres histoires en moi. Je suis contente d'être avec vous. Je suis contente de vous raconter mon histoire. Je suis contente de partager l'amour avec vous. Je suis contente. Bienvenue, oui, et bienvenue aussi aux musulmans. J'ai un fils musulman qui est converti, qui vit très bien sa conversion et que j'ai accompagné dans cette conversion. Ma famille, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà. Donc vous voyez, on est tous une famille, on est tous les bienvenus. On a des catholiques, des bouddhistes, des musulmans, on est tous ensemble. C'est comme ça que ma famille elle est et j'ai élevé mes enfants avec cette grande ouverture d'esprit. Mon fils qui est converti depuis plus de 4 ans, il vibre son islam avec beaucoup de tranquillité, avec beaucoup de ferveur auprès de nous. Je lui ai offert tout son matériel en premier dès qu'il a annoncé qu'il se convertissait. Parce que pour moi, le monde est grand et que nous devons être cette grandeur tous ensemble. Alors je vous le dis, bienvenue à ceux qui me suivent et qui prient Allah, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu sur terre, nous lui donnons différents noms, mais nous sommes tous ensemble. Donc bienvenue à la communauté musulmane. Il n'y a aucun souci, au contraire que de l'amour dans mon cœur. Allons-y, on est ensemble. On est ensemble dans cette vie. On est ensemble. Et du coup, je fais un clin d'œil à mon fils s'il me regarde 2 minutes. Comme ça, il saura que je lui dis que oui, la communauté musulmane est la bienvenue au sein des lives de maman. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au contraire, la grandeur du cœur, la grandeur de notre amour. Qui sommes-nous? Nous sommes grands. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes tous ensemble pour y arriver. Parce que lorsqu'il y en a un qui tombe, eh ben, on peut tous le relever. Mais tous ensemble, avec le cœur uni, universellement. Voilà. Donc ma maman est prise en charge, comme je le disais, et pour moi, l'essentiel aujourd'hui, ce serait de pouvoir la ramener avec moi à la maison et qu'elle puisse être tranquille. Là, il y a des équipes médicales qui s'occupent d'elle et qui font tout pour qu'elle soit en sécurité. Mais je préférerais quand même qu'elle soit avec moi. Et je vous assure qu'à chaque fois que je vais la voir, à chaque fois que je rentre, mon cœur, il est comme ça. Il est serré. Parce que je préférais qu'elle soit avec moi. Parce que je préférais qu'il y ait tout un espace bien organisé pour elle, pour qu'elle soit avec moi.
Donc lui prendre soin d'elle, la doucher, la crémer, l'habiller, la parfumer, passer 4, 5, 6 heures avec elle, c'est bien. Mais je trouve que c'est même pas assez. C'est pas assez. J'aimerais lui donner mon temps, elle le mérite. Elle mérite mon temps, elle mérite mon amour, elle mérite mes rires et ma joie, elle adore que je danse pour elle, elle ne peut plus danser, elle ne tient pas debout et elle ne peut plus, les mouvements, la coordination de ses mouvements, au niveau neurocognitif, il n'y a plus rien qui répond correctement. Donc, je danse pour elle, je chante pour elle, je lui mets toutes des musiques qu'elle a connues dans sa jeunesse et qu'elle a aimées. Et elle adore me voir danser, elle lève les bras et elle est vraiment vive. Donc oui, je vis pour ça. Oui, mais merci, elle a des frères, elle n'a pas de sœur, c'est la seule fille. Mais elle a vécu tellement une vie à part que je préfère pas les laisser la voir, puisque de toute façon, déjà, ils n'ont jamais demandé ou quoi que ce soit, et puis personne ne l'a recherchée. Ça fait des années qu'ils l'ont jamais vue, ils ne l'ont jamais cherchée. Elle a vécu un enfer, cette femme. Et je dois la protéger parce que, honnêtement, ces personnes-là ne sont pas de bon augure. Et je la préserverai. Personne ne sait où elle est, et personne ne saura jamais où elle est vraiment. Et je ne leur permettrai pas de lui faire du mal parce qu'elle l'a vécu. Et que même il n'y a pas longtemps, on a vécu un assaut où j'ai vu que j'aurais pu la mettre en danger. Donc je ne laisse plus personne, même les gens qui disent avoir une bonne intention, que ce soit cousin, pas cousine ou quoi, je ne laisse pas la voir parce que elle en a suffisamment vécu. Et même si les gens ne veulent pas me croire, eh ben, comme je dis si bien que l'invisible et le visible existent, elle a vécu aussi beaucoup de sorcellerie, cette femme. Elle a vécu aussi beaucoup de mauvais sorts. Elle a vécu beaucoup le mauvais œil des gens. Et du coup, je la protège aussi de tout ça. Je lui ai acheté une croix, je lui mets des lotions, des choses qui sont vraiment bénites. Je lui passe beaucoup d'huile essentielle, de lavande. Je fais tout pour que ma maman soit bien. Oui, mais surtout qu'elle soit protégée devant Dieu le Père et ses saints. Et je prie énormément et je lui demande toujours de placer sa foi en Dieu. Même si des fois elle est là, pas là, je lui demande tout le temps de penser au Christ. Maman, pense à Jésus, d'accord? Quand je pars et que je la quitte, je lui dis tout le temps, maman, pense à Jésus, d'accord? Et je m'en vais. Et oui, on a vécu ça. Des gens qui me font pas peur, hein. Je l'ai déjà dit. Comme moi, j'ai placé ma foi en Christ, tout le monde peut essayer de lui faire encore des choses. Je reste là, et devant Dieu le Père et ses saints, Dieu étant son bouclier, moi aussi, je me place en bouclier pour ma maman. Que qui que ce soit pense pouvoir lui faire du mal, eh bien, vous serez vraiment bien accueillis. Parce qu'aujourd'hui, j'autoriserai personne à faire du mal à cette femme et que personne n'a sa place auprès d'elle, si ce n'est pour lui donner de l'amour. Et comme vous ne l'avez pas fait avant, ce n'est pas la peine. Elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin de votre hypocrisie. Elle n'a pas besoin que vous veniez juste pour voir dans quel état elle est. Elle n'a pas besoin que vous veniez constater que oui, elle n'a plus du tout son cerveau connecté. Elle a besoin de rien. Elle a besoin juste d'amour. Et cet amour-là et cette paix, mes enfants et moi, nous lui donnons. Elle a besoin de rien d'autre. Elle n'avait que 14 ans. Elle a vécu l'enfer toute sa vie. Et aujourd'hui, je ne laisserai personne lui faire du mal. Et ceux qui ont envie de continuer à croire que leur ensorcellement et leur bazar pourraient faire l'affaire, Dieu y veille. D'accord? Dieu est plus fort que vous. Dieu est grand. Et Dieu ne vous laissera pas continuer. Parce que aujourd'hui, elle est protégée. Elle n'est plus toute seule. Et elle a l'amour. Et l'amour est le plus grand bouclier. C'est l'amour, le bouclier de Patricia. C'est l'amour, son bouclier. Vous ne pourrez pas l'atteindre. Voilà ce que je peux dire aux gens. Amen. Saint Michel veille sur elle. Dieu veille sur elle. Le sang sacré du Christ la baigne. Elle est protégée. Entendez-le, puisque je sais que des fois vous venez guigner un peu mes lives. Entendez-le. Vous ne pourrez plus l'atteindre. Pas tout. Elle reste préservée, protégée, bien comme il faut. Voilà. Et moi, je vais continuer à parler de son histoire, à parler de nous, à parler de l'infanticide raté. Je suis née dans des toilettes, et alors? Elle a failli intenter à ma vie, elle n'en était pas consciente. Donc ce n'est pas grave, je l'aime quand même. Sa grand-mère, ma grand-mère, sa mère m'a battue pendant mon enfance, sous le regard de certains, ou alors caché par d'autres qui faisaient semblant de ne pas le voir. Tant pis, j'en ai fait ma force. J'étais une enfant vouée à être prostituée, c'est ça? Eh ben, je ne le suis pas devenue. Je n'ai pas eu 36 000 hommes dans ma vie. Au contraire, j'ai vécu une vie très très carrée et où j'étais droite dans mes bottes et j'ai eu 4 bébés avec un pervers narcissique
que j'ai marié 2 fois. On en parle? Voilà, ça c'est clé. C'est toute la splendeur de la vie quand vous croyez en l'amour et que même si plein de drames vous arrivent, vous décidez de rester debout. Vous décidez de rester dans la grâce de Dieu et de penser que demain sera meilleur. Voilà. Ce live va s'achever avec ces derniers mots, ce qu'on a pu partager ici et maintenant. On se retrouvera pour la partie 4, jeudi, si vous voulez bien continuer à écouter ce parcours de vie, à avoir des nouvelles de ma maman, à commenter les vidéos que je vous partage d'elle, à lire mes livres sans hésiter et à me poser des questions. Vous les trouvez chez Cultura, à la FNAC, chez Décitre, chez Payot, sur Amazon. Vous trouvez mes livres sur toutes les plateformes. Ils sont vendus au Maroc, en Espagne, en Belgique, en Suisse, au Japon, au Canada. Ils sont partout. Et j'ai eu une fierté dans le cœur quand ils ont traversé la mer, ces livres. Quand on m'a dit « Oh, tes livres, Clay, ils vont être au Maroc », mais j'ai dit « À la grâce de Dieu, merci ». « Oh, Clay, tes livres vont en Espagne ». « Oh, merci ». Ils sont tous traduits en anglais, donc on peut les lire même jusqu'à Dubaï, les Émirats, partout on peut les lire. Et je peux donner des conférences partout, puisque j'en ai donné à l'époque, quand je les ai sortis. Donc n'hésitez pas, si vous savez qu'un lieu, un espace nécessite d'entendre des éléments sur les dénis de grossesse, sur la maltraitance infantile, les femmes, et si je dois venir témoigner de mon histoire pour réveiller les peuples et donner aux gens de la force et d'accueillir ce que c'est que la résilience, il n'y a aucun souci. Je suis là parce que j'ai fait des radios, des télés à l'époque et je compte bien recommencer prochainement à aller vers le monde et donc donner des séminaires, des conférences, aller en radio et recommencer aussi à la télé. Il n'y a aucun souci. Mais je me remets en marche que maintenant parce qu'il m'a fallu d'abord trouver l'équilibre avec ma maman. Donc maintenant, tout ce que je fais, c'est pour elle. Et tout ce que je vais gagner, c'est pour elle. C'est pour lui donner une vie meilleure. C'est pour lui permettre d'être bien. Et c'est pour que je puisse prendre vraiment soin d'elle comme Dieu commande. Et je ne vais pas hésiter. Elle mérite tout, cette femme. Elle mérite tout. Donc je vous le dis, suivez-moi. Osez venir au live le mardi, le jeudi, le dimanche. Osez partager avec moi vos ressentis. Osez m'envoyer des MP si vous avez décidé, si vous avez eu une vie un peu comme ci, comme ça, et que ça a été un peu compliqué pour vous. N'hésitez pas, on est une famille. On peut avancer ensemble, on peut évoluer ensemble, on peut trouver des solutions ensemble. Mais surtout, on peut se donner la force ensemble, à la grâce de Dieu. Donc je vous le dis, osez continuer à nous suivre. Abonnez-vous à ma page sans hésiter, parlez-en autour de vous. Cliquez sur la cagnotte Ulule qui est sur la page TikTok. Elle est dans un lien juste dans ma bio. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions aussi. N'hésitez pas à m'envoyer des questions pour que je puisse vous y répondre au prochain live jeudi. Il y a des êtres qui ont envie de savoir des éléments un peu particuliers sur justement les maltraitances et ce que faisait ma grand-mère ou la vie que j'ai eue avec elle et ses fils. Mais le prochain pan, vous allez tomber par terre parce que quand je vais vous raconter que Clay n'a pas vécu que des maltraitances, mais d'autres éléments qui sont criants, ça va vous mettre la tête à l'envers. Hein. Je vous le dis. Hein. Jeudi, préparez-vous. Jeudi, vous allez être comme « Wow, non, 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 non. » Déjà qu'elle a été abandonnée, en plus elle a vécu des maltraitances, mais en plus des maltraitances, il y a des éléments criants. Il y a des éléments de feu, des éléments de dingue. Que même moi, quand j'y pense, je me dis, mais qu'aucun enfant ne doit se retrouver dans des espaces comme moi j'ai vécu. C'est non. Ce n'est pas sain. Pour l'éducation, pour l'évolution d'un enfant, non. Mais heureusement, hein, je dis chaque enfant naît sur cette terre et puis il a son dessein. Le Seigneur le suit. Donc, j'ai eu la grâce et la chance d'avoir ce sentiment et cette lumière et cette nourriture divine pour pouvoir vibrer, vivre cette vie-là de la meilleure façon qu'il soit, grâce à la foi.
Vous pouvez suivre et je vais, oui, peut-être republier toutes ces parties des lives sur ma chaîne YouTube pour que certains puissent aller retrouver chaque épisode. Je vais les nommer, vous avez raison. C'est une très très belle suggestion. Je vais le faire pour ceux qui me découvrent et qui n'ont pas suivi l'histoire depuis le début. Donc je mettrai l'épisode 1, 2, 3, puis 4 et le reste pour que ça puisse se suivre sur ma chaîne YouTube. Et la chaîne YouTube, c'est Clé d'essence. N'hésitez pas. Je vais vraiment vous permettre de retrouver le fil conducteur de tout ce qui se passe depuis le début des lives. Merci à vous tous qui avez suivi, qui avez marché à mes côtés, qui m'avez offert des cadeaux, qui m'envoyaient des cœurs, qui priaient énormément pour moi, pour ma maman. J'en suis vraiment touchée parce que vos prières, comme je vous l'ai dit, je le vois sur elle, ce que ça fait, puisque son visage est illuminé. Je le vois dans son cœur, puisqu'elle est apaisée. Vos prières, on les reçoit. Sachez que toute prière qu'on adresse à des êtres, tout amour qu'on adresse à des personnes, même si on se dit « Oh, mais je sais pas », ça marche. Bien sûr qu'au nom de Dieu, vos prières nous atteignent et elles nous bercent. Elles nous protègent et elles permettent à tout être désireux de vouloir faire du mal, de ne pas pouvoir l'atteindre. Donc oui, allez-y. Et oui, je passerai dans une émission s'il le faut. J'attends de voir comment tout ça va se passer. Et ensuite, je recommencerai à alerter les chaînes que je connaissais, même les chaînes panafricaines, parce que quand même, je reconnais mon sang d'Afrique. Et je l'ai déjà dit, je veux bien aller sur les terres d'Afrique. Je veux bien aller dans toutes les communautés pour parler de mon histoire, pour témoigner de mon histoire, pour témoigner aussi de ma foi et pour montrer combien Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand et combien les mamans, oui, c'est vrai, sont sacrées. Une maman, c'est tout. Oui. Donc, merci pour toutes les idées que vous m'avez suscitées là par rapport aux télé, aux radios ou autres, ceux qui ont pu l'exprimer. Merci à vous. Et vraiment, avec tout l'amour de mon cœur, je vais clôturer ce live et je vous le dis et je vous le redis. Osez m'envoyer des questions auxquelles vous voudriez que je réponde jeudi. Donc, comme ça, jeudi, je pourrai les imprimer et avoir une ligne de conduite pour répondre à quelques questions. Je répondrai à celles qui sont les plus récurrentes. Et donc, je vous nommerai et je dirai, voilà, je réponds à telle question pour le plaisir tout simplement de partager, mais aussi de vous faire entendre que ce que je vous demande, c'est pas juste comme ça, quelque chose qui va pas être fait, c'est quelque chose auquel je vais vraiment passer à l'action. Vous vous envoyez des questions, j'y réponds et je vous nomme avec beaucoup d'amour et de compassion dans ma présence divine, dans cette présence que Dieu me donne d'être, d'accord ? Alors soyez bénis tous. Vraiment, prenez soin de vous. On se retrouve dans 2 jours. Faites que ces 2 jours que vous passez avec tout ce que vous avez entendu, avec tout ce que nous avons partagé, soient des jours bondés, vraiment, mais remplis d'amour. Que ce soit des jours où votre conscience vous rappelle à l'ordre que seul l'amour dirige vos actes. Que même si quelqu'un vient à vous salir, vous faire du mal ou quoi de qu'est-ce, que vous placez toutes vos prières en Dieu pour que Dieu soit, lui, votre guerrier. C'est ça que je vous dis là. Et que vous puissiez rester dans votre force à vous. Que vous puissiez être le témoin dans cette vie, que Dieu vous garde, et que c'est parce que vous êtes bon et lumineux que votre vie sera encore plus belle demain. Et que tout est possible, et que vous avez tout pour pouvoir être heureux et être fort si vous placez votre grâce, votre foi en Dieu. Mais croyez-y fort, parce que c'est là qu'il vous attend. Il ne vous attend pas dans vos faiblesses et dans vos pleurs. Il vous attend lorsque vous vous relevez. On tombe debout. Et on est une famille. On n'est pas obligé de se relever seul sur cette terre. On peut se relever ensemble et en prière. Nos prières peuvent être de toutes les langues et de toutes les nations. À partir du moment où elles sont ensemble, elles sont une puissance universelle. D'accord ? Donc pensez à ça pendant ces 48 heures où on se retrouvera jeudi. Pensez à ça. Pensez à vous abonner à ma page. Pensez à cliquer sur le lien Ulule pour participer, pour Patou et pour qu'elle ait une meilleure vie. Osez acheter les livres. Moi, dans ma boutique, je vends le roman L'infanticide raté avec une dédicace personnalisée parce qu'on peut connecter, on peut communiquer ensemble et je vous ferai une dédicace qui soit vraiment comme jaillissant de mon cœur à vous-même. Donc ça, c'est un cadeau avec beaucoup d'amour que je me permets de dire qu'il peut se faire parce qu'à la grâce de Dieu, on ne se rencontre pas pour rien. Ce sont des rendez-vous de la vie que nous sommes en train de vivre là.
se rencontrer ensemble ici, là, sur TikTok, c'est un rendez-vous de la vie, c'est un rendez-vous d'amour. Et c'est le Seigneur qui le commande, ça. C'est lui qui permet tout ça. Donc, je vous le dis et je vous rends grâce. Merci à Judith, merci à Pilucette, merci à Missiepo, merci à Isaac, merci à Maël, merci à Mercy, merci à Fleur d'être là, merci à Whitney, merci à tous ceux qui ont participé à ce live et qui continuent. Merci Julia, qui continue toujours à envoyer des cœurs. Merci KS, merci à tous ceux qui envoient des cœurs, de l'amour, des prières. Merci d'être présent. Merci Sabrina, merci Love. Je vous remercie encore et davantage pour tout ce que vous faites. La cagnotte est disponible et en lien dans ma bio. Les livres sont disponibles sur toutes les plateformes à l'international. N'hésitez pas à revenir me poser des questions, même en privé. J'oserai vous répondre. Je ne suis pas une femme sauvage. Et je continuerai à témoigner de mon chemin de vie encore et davantage à chaque live. Merci, merci SV, si tu l'as acheté sur Amazon, aucun souci. Le jour où tu entends que je suis en conférence à proximité de chez toi ou que tu as envie de venir me retrouver à une conférence ou à une dédicace, n'hésite surtout pas à le prendre avec toi. J'aurai plaisir à te serrer dans mes bras et à te dédicacer cet ouvrage que tu t'es offert. Merci. Et je t'invite à ne pas pleurer. J'invite tous ceux qui vont lire l'infanticide raté à ne pas pleurer en le lisant, mais en accueillant la force et la foi de cette petite fille qui raconte son histoire, en nommant la foi qu'elle place en Dieu et la force qu'il lui donne. Ce livre est une hymne à la vie et à la force. Il est une hymne à la puissance divine. Il n'est pas un livre qui a été écrit pour qu'on puisse victimiser et pleurer sur cette petite. Il a été écrit pour susciter chez chacun de la force et la résilience. Je vous le dis avec tout l'amour de mon cœur. Oui, c'est une histoire en effet, et c'est vrai, qui peut sauver des âmes, oui. Merci infiniment, oui. Oui, 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 un grand oui. Ça peut sauver une multitude d'âmes sur cette terre. Ça peut sauver toute personne qui se retrouve dans un espace et dans des difficultés de vie et qui n'arrive pas à s'en sortir ou qui ne trouve tout simplement pas la porte de sortie, la voie pour y arriver. Donc c'est là mon témoignage et je continuerai. Donc je vous le dis, je vous dis à jeudi, on se retrouve bientôt, d'accord? Vous n'avez pas beaucoup de jours sans moi, juste 48 heures. En ces 48 heures, je vous demande, priez. Soyez dans votre propre lumière. Descendez toujours dans les profondeurs de votre cœur. Soyez meilleur pour votre prochain. Osez prier, osez être en totalité ce que vous êtes selon vos propres valeurs. Ne soyez pas juste là, soyez présent en toutes choses. Soyez bruyant dans l'amour. Ne soyez pas le silence. Dieu aime le silence quand nous sommes dans la prière, mais il aime la vie, il aime la joie. Soyez dans la joie, soyez dans la grâce d'être. Vous êtes vivant, alors soyez vivant. La vie, c'est rire, la vie, c'est partager, la vie, c'est d'être là. Et c'est de montrer sa présence au sein de notre terre humanité. C'est là où moi, je vous dirais de placer toute votre puissance. À très très bientôt. Je vous embrasse fort et je vous dis à jeudi. Merci d'avoir été là. Je compte sur vous.